La belle n'a montré qu'une fois au jeune homme. À sa grande surprise, le jeune homme a lancé mieux qu'elle. Cela a choqué la belle. En fait, le jeune homme travaillait auparavant au service de tri d'une entreprise de livraison. Il avait déjà maîtrisé l'art du tir parfait. Ce jour-là, en livrant des colis, il a été confondu avec un médecin, car ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Cela a conduit à un malentendu. Bienvenue au retour du saint médecin. Vas-y, dépêche-toi d'informer. Le jeune homme, voyant que les deux ne s'occupaient pas de lui, décida donc d'entrer tout seul. Alors qu'il attendait anxieusement. Soudain, plusieurs personnes arrivèrent en courant. Bienvenue, saint médecin, de retour parmi nous. Saint médecin, vous êtes vraiment de retour. Tout le monde disait que vous étiez mort au combat. Je savais que vous n'aviez pas de soucis à vous faire. Le jeune homme pensait encore qu'il jouait une scène. Alors, il a décidé de lire le script en premier. Sinon, il ne saurait pas comment jouer la scène. La belle femme pense que le jeune homme est amnésique. Mais le jeune homme explique qu'il est simplement livreur. Après que la belle femme a ouvert le colis dans sa main, elle découvre que c'est en fait une ordonnance du médecin. Saint de la médecine, Ling Qianqian. Allons-y, monte dans la voiture. Je t'invite à manger du malatin. Malaïta, malaïta, encore du malaïta. Linju, rompon. J'en ai assez de toi. Ronte. Pourquoi? Ça fait 3 ans, je vais bientôt obtenir mon diplôme. Tu n'as toujours pas progressé. Tu es toujours un coursier. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux pas perdre la face comme ça. J'ai travaillé pendant 3 ans pour te payer l'université. Tu as osé me quitter. C'est exact. Ne regrette pas. Laisse-moi te présenter. Voici le milliardaire de Qilin, Monsieur Nu. C'est aussi mon futur mari. Mon mari travaille 3 emplois par jour. Il économise pour te payer l'université. Est-ce que c'est juste ce que tu fais? Eh bien, pour faire simple, ce n'est pas pour autre chose que pour l'argent, n'est-ce pas? Il reste encore 200 000 dans cette carte. Ça suffit pour couvrir tes frais de scolarité et ta vie pendant 3 ans. Ah, Monsieur Nu, vous le valorisez beaucoup. Ces années-là ne valent que cette somme. Ah. Le jeune homme, furieux, veut passer à l'action. Mais il est retenu par un garde du corps. Et à ce moment-là, l'autre lui donne même 2 gifles. Le jeune homme voulait porter plainte contre l'autre. Mais le directeur des services de police est son oncle. Il se demande s'il va l'arrêter ou arrêter le jeune homme. Après avoir dit cela, il a laissé le jeune homme passer entre ses jambes. L'affaire était donc réglée. Mais le jeune homme a réussi à se libérer du garde du corps. Et a soudainement frappé l'autre avec un coup de poing. A fait cracher du sang à l'autre. Alors que le jeune homme était absorbé par ses coups, il a été frappé par un coup de bâton venant du garde du corps derrière lui. Le jeune homme qui s'est réveillé est déjà arrivé au poste de garde. Il a même été trouvé par un riche homme pour être corrigé. Dépêche-toi, vite. C'est toi qui t'appelles Ling Yun? Je ne te connais pas. Merde. Arrête. Juste au moment où le costaud s'apprêtait à frapper, une belle femme est soudainement apparue à la porte. Le jeune homme regarde la belle femme, demandait à l'autre qui il est réellement. Pourquoi lui faire admettre qu'il est médecin? La belle expliqua alors que le médecin avait disparu il y a 3 ans lors de la répression des ennemis extérieurs, et avait déclaré à l'extérieur qu'il se retirait pour perfectionner ses compétences médicales. Le jour de sa sortie approche maintenant. Mais le médecin est introuvable. S'il est découvert par des personnes mal intentionnées, cela serait extrêmement préjudiciable pour la grande Chia, et le jeune homme ressemble au médecin. Si le jeune homme est médecin, ils peuvent déjà annoncer que le médecin sort. Alors la crise sera naturellement résolue. Mais le jeune homme craignait de ne pas avoir la vie sauve. Il a donc refusé. Voyant qu'il refuse, la belle a dégainé son épée et a brisé les menottes du jeune homme, et lui a dit qu'il pouvait partir maintenant. Cet homme est vraiment impressionnant. Il a dit de le laisser partir, et il l'a fait. Plus redoutable que le chef de la brigade. Il n'est pas mal non plus. Maman, arrête-toi. Fils, tu es enfin de retour. Ils veulent nous expulser. Ils veulent prendre notre maison. Où est le prisonnier? C'est lui le chef. Il a blessé mon fiancé il y a quelques jours. Ils viennent encore pour se venger. Cette maison nous appartient à nous. C'est clairement toi et ton fils qui venez voler ma maison. Il est aussi complice. Arrêtez-le tous ensemble. Capitaine, vous êtes injuste. Cette maison est à nous. C'est lui qui a porté plainte en premier. Le certificat de propriété indique clairement que c'est mon nom. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Nom du propriétaire, Tao Qianqian. Tao Qianqian, qui c'est? C'est moi. Donc c'est bien ça, cette maison est à toi.
Tu sais vraiment retourner les choses. Cette maison appartient clairement à mon père, il nous l'a laissée. Eh bien, le nouveau directeur Liu est mon oncle. Sinon, je peux lui demander de te le dire. Non, non, pas besoin. N'est-ce pas écrit très clairement dans ce livre? Allez-y. Emmenez ce gamin et cette vieille femme. Tu ne peux pas me toucher. Je suis le saint de la médecine. HMPF. Tu es le saint de la médecine. Je suis toujours le souverain. La maison du saint de la médecine peut-elle être occupée par quelqu'un d'autre? Non-sens, emmenez-les. Espèce de salaud. Oser être impoli avec un médecin, c'est chercher la mort. La belle sauve encore la situation à temps. Dites-moi, est-ce que cette belle le suit depuis le début? Elle arrive si à propos. Voyant que l'autre maltraite la famille du jeune homme, la belle déclare que le jeune homme est un saint médecin. Mais personne autour ne croit les paroles de la belle. Il se moque même ouvertement d'elle. En voyant cela, la belle ne peut plus se contenir. Directement une gifle au visage de l'autre. Puis il a appelé le directeur de l'autre, pour qu'il arrive en 1 minute. Sinon, il en subirait les conséquences. En entendant cela, la belle, cet ancien Wang a aussi appelé son oncle, pour dire que quelqu'un se faisait passer pour un médecin de garde, et qu'il avait même frappé un homme, pour qu'il vienne vite attraper le coupable. On va voir comment tu vas t'en sortir. C'est toi le maudit. Oh là là, l'oncle est arrivé. Ah, offense au médecin. Je vois que vous avez tous pris du courage. Ah ah. Maître Linglon. Je suis en retard, je vous prie de m'excuser. Pardonnez-moi. Monsieur le district, lui. C'est toi qui m'as insulté au téléphone? Je vous déteste. C'est vrai. Il est faux. Votre Excellence est un maître en médecine, gardien personnel, la générale, avant que je devienne directeur. Elle servait sous la commandement de Lord Linglon. Cela peut-il aussi être faux? L'oncle a-t-il frappé ton neveu? Tu l'as bien cherché, mais je suis ton neveu, après tout. Même si c'était mon propre fils, ça ne servirait à rien. Si tu dis un mot de plus, je te tue d'un coup de pied. Grande tante? Aide-moi à plaider ma cause. J'ai aussi été avec ton fils, grande tante. Alors quand tu es venu chez nous pour insulter ma mère, regarde à qui tu t'adresses. Docteur. Comment devrions-nous traiter ces personnes? Enquêter sur leur corruption et leurs abus de pouvoir. Corruption et pot de vin. Punir sévèrement. Surtout cette femme matérialiste. Traiter plus sévèrement. Liu Jianming. Je suis à vos ordres. Exécution immédiate. Emmenez-la. Emmenez-la. J'ai tort. Je me retire. Je tiendrai ma promesse. Maman. Qu'est-ce qui se passe? La belle amène la mère du jeune homme chez elle. Le jeune homme voulait en fait emmener sa mère à l'hôpital. La belle ignore le jeune homme. Il a juste donné un médicament à sa mère, et il a sauvé la mère du jeune homme. La belle dame a dit que le médecin pouvait même ramener les morts à la vie. Après cela, elle a emmené le jeune homme se préparer. Dans 3 jours, c'est le jour où le médecin doit sortir. À ce moment-là, il y aura sûrement des personnes mal intentionnées. Sous le prétexte de la chambre de commerce, elles chercheront à obtenir des informations. Donc, tu dois absolument mémoriser tout ce qu'il y a ici. Tu as retenu? Maître Linglon. Il ressemble vraiment à notre saint médecin. À quoi ça sert? Mais tant que ce dieu de la guerre, l'on fait, qui veut se rebeller, ne vient pas. Personne ne pourra le démasquer. En ce cas, personne ne pourra le démasquer non plus. Il est tard, pourquoi dors-tu encore? Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne te sens pas bien ces derniers temps? Ah. Je vais lire un livre. Qu'est-ce qu'il t'a écrit? Il peut même deviner que tu as tes règles rien qu'en regardant ton visage. Quel souci? Maître Linglon. Les renseignements disent que le dieu de la guerre, l'on fait, est sur la route du temple Qilin. Il arrive bientôt. Oh non. Dès que l'on fait arrivera, Ling Yun sera en danger. Il emmène le jeune homme dans le jardin pour s'entraîner. Le jeune homme apprend l'expression et les gestes du médecin. Mais la belle ne fait qu'une seule démonstration. Le jeune homme réussit même mieux que la belle. Cela surprend beaucoup la belle. Comment est-ce possible? Comment peut-il faire ça? J'étais auparavant dans le service de tri d'une entreprise de livraison. Ne parle même pas de cette aiguille en acier. Même avec un morceau de papier, je peux être précis. Il est effectivement placé dans une boîte de tri de la taille d'une paume. Un véritable médecin saint a un niveau de talent exceptionnel. Il peut condenser l'énergie en aiguille dans un rayon de 100 pas. S'il s'entraîne encore quelques années, peut-être pourra-t-il rivaliser avec lui. Mais pour l'instant... Voici le secret du véritable Juxiang Xuanzhen. Ainsi, c'est cela que signifie avoir une présence majestueuse.
L'énergie et la force s'unissent. La force et l'énergie s'harmonisent. Faire passer pour la vérité. Quelque chose ne va pas. Ling Yun, qui es-tu vraiment? Comme tu peux le voir. Il y a un jour. J'étais encore un pauvre type qui venait de finir en prison. À peine capable de garder sa maison, un vrai loser. Et ton identité réelle est? Mon identité réelle est celle du légendaire médecin Saint Feng, disparu il y a 3 ans. Ah. La belle pensait vraiment que le jeune homme était un saint médecin. À ce moment-là, le jeune homme a soudainement perdu son calme. C'est ce que j'ai appris sur mon téléphone. On dirait que tu cherches à mourir. Reste calme. Reste calme. Calme-toi. Ne fais pas de bêtises. C'est l'art secret des médecins, le pas léger des vagues. C'est une compétence unique que seuls les médecins possèdent. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Je suis juste un livreur. Parce que je dois livrer à temps. Parfois, je ne peux pas prendre l'ascenseur. Je dois monter des centaines d'escaliers chaque jour. Cela m'a donné une endurance exceptionnelle. Tu es au bord de la mort et tu ne dis toujours pas la vérité. N'es-tu pas un espion d'un pays ennemi? Je suis vraiment juste un livreur. Ne m'accuse pas à tort. Je te donne une dernière chance. Est-ce que tu connais vraiment le médecin? Le voir à la télévision, ça compte? Et... Ses muscles des cuisses sont étonnamment développés. La structure osseuse a subi des changements à cause de ses années à monter des escaliers. Cela a provoqué des mutations. Il pourrait même rivaliser avec un maître des arts martiaux légers. En d'autres termes, il n'a vraiment pas menti. Grande sœur. As-tu assez touché? Le dieu de la guerre, l'on fait, arrive. Comment est-ce possible si vite? Le sort de tout le grand Xia repose maintenant sur toi. Tu dois rester calme maintenant. Comment rester calme? Puisque tu maîtrises déjà la voie mystique du ciel. Avec ton niveau de puissance, tu devrais pouvoir franchir cette étape. Cœur sincère. Avec sa force. Tu pourrais ne pas survivre une seconde. Se retirer, s'élever dans les cieux. Si tu ne le fais pas, tout le grand Xia ne connaîtra pas un instant de paix. Y compris toi et ta famille. Vous deux avez des postes équivalents. En temps normal, vous vous cédez mutuellement. Tant que tu restes assez calme. Choisissez le bon moment. Prétextez que vous êtes occupé par des affaires. Et vous pourrez vous échapper. Souvenez-vous, surtout ne soyez pas trop direct. Il faut lui changer de vêtements. Yi Sheng. Mon cher frère, tu es en retraite depuis 3 ans. Qu'est-ce que tu es en train de pratiquer encore? Le saint médecin, mon frère, en retraite depuis 3 ans. Qu'est-ce que tu es en train de voler comme technique? Ce jour-là, il était gravement blessé et ne pouvait pas survivre. Se pourrait-il qu'il ait vraiment guéri après 3 ans de retraite? Long fait, on dirait que tes blessures sont toutes guéries. Linglong, tu n'es pas très sympa. Il y a 3 ans, tu ne pensais qu'à te replier toi-même. Nous laissant derrière. Tu n'as emmené que le saint de la médecine, Hachem. À l'époque, la situation était particulière. Le maître du royaume a donné l'ordre, ne pas poursuivre un ennemi en déroute. Je ne peux que partir en premier avec le saint médecin. Le saint médecin ne dit jamais un mot. C'est toujours Linglong qui répond. Est-ce qu'il est faux? Linglong. Tu m'en veux de ne pas avoir obéi aux ordres du souverain? Linglong n'ose pas. Est-ce qu'il m'a découvert? Comment le frère Long pourrait-il te reprocher quelque chose? Cette fois, je suis venu, juste pour retrouver un frère sage avec qui partager de vieux souvenirs. Après tout, cela fait 3 ans que nous ne nous sommes pas vus. Regarde, dès que je parle de toi, il ne me répond même pas. Mon cher frère, la grande bataille d'il y a 3 ans n'a pas blessé ta langue, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne dis rien en voyant ton grand frère? Linglong, il ne serait pas ton remplaçant, n'est-ce pas? Linglong, ce n'est pas un remplaçant que tu as engagé, n'est-ce pas? Frère Long, tu plaisantes. Je ne sais pas ce que j'ai fait pendant ces 3 ans de retraite. Où est passé le frère Dragon? Je suis naturellement en train de garder la frontière. Mon cher frère, depuis que tu es en retraite, on dirait que tu as disparu. Les ennemis extérieurs pensent que tu es tombé. Ils sont sur le point d'agir. Je me demandais justement si tu étais vraiment en retraite pendant ces 3 années. Sinon,
Après avoir été gravement blessé ce jour-là, je craignais d'être trahi par des traîtres. Je suis resté dans cette salle du dieu de la guerre du mont Shennom en isolement strict. Ce dieu de la guerre est trop difficile à affronter. Je dois comprendre rapidement. Frère Long. Je viens tout juste de sortir de la clôture. Les affaires sont très occupées. Je suis vraiment désolé. Je dois vous quitter d'abord. Linglon, accompagne-la bien. Frère Long, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et, laisse ces petites choses à tes subordonnés. Cela fait 3 ans que nous ne nous sommes pas vus. Tu ne peux pas me faire juste un signe et partir, n'est-ce pas? Le saint médecin vient juste de sortir de sa retraite. La grande cérémonie des médecins dans 3 jours est très attendue par le souverain. Laisse-le donc bien se préparer. Linglon. C'est le ton que tu devrais avoir en tant que garde du corps. Osez intervenir dans les affaires du saint médecin. J'ai l'impression que vous deux êtes un peu étranges aujourd'hui. Long fait, tu es ici avec une épée à la main. Un tel crime mérite la peine de mort. Comment cela pourrait-il être un crime? Je n'ai pas vu le saint médecin depuis 3 ans. J'ai longtemps voulu m'entraîner avec lui. Cela m'a vraiment frustré. De plus, il a médité pendant 3 ans. Il a sûrement considérablement augmenté sa force. Je ne peux pas laisser passer cette occasion en or. Linglon, tu le couvres encore et encore. Est-ce qu'il est faux? Tais-toi et agis. C'est clairement vous qui provoquez le médecin à plusieurs reprises. Veux-tu faire un coup d'état? Majesté Linglon, calmez-vous. Mon dieu de la guerre agit aussi pour le bien du pays. Personne n'a vu le saint médecin en 3 ans. Et maintenant, voilà qu'il apparaît soudainement. Ça suffit. Je pense que vous vous opposez délibérément au saint médecin. Je vais en informer le souverain. Une grave accusation contre toi. Plus tu t'affoles, plus tu prouves qu'il est faux. Tu oses faire passer quelqu'un pour le saint de la médecine. Je pense que c'est toi qui veux faire un coup d'état. T'en fais, c'est ton bon adjoint que tu as trouvé là. Dis-lui que Linglon est ta sœur. Ne sois pas impoli. Mais celui-ci, le saint de la médecine devant moi, je dois l'éprouver aujourd'hui. Tu oserais. Tu oses défier l'autorité. Tu oses tromper l'État. Profaner un officier. Lilon, pose ton épée. Depuis quand un simple vice-général est-il un officier important? Douter de mon identité. Tu n'en as pas le droit. Se contenter de faire semblant ne suffit pas pour gouverner. Ju Tianxianzen. Reconnaissez-vous le Ju Tianxianzen? Oui, alors de qui est l'ultime savoir du Ju Tianxianzen? Le Ju Tianxianzen est l'ultime savoir du sein de la médecine. Alors, à part moi, qui d'autre le maîtrise? À part Linglon, elle n'a appris que quelques notions. Mais pour pouvoir écraser une lettre d'amour d'un simple coup, je crains qu'il n'y ait personne. C'est évident. Je suis resté en méditation pendant 3 ans. Je ne m'attendais pas à ce que tant de personnes espèrent ma mort. Quelle est votre intention? Ah. Je suis rassuré de voir que le médecin est en bonne santé. Nous espérons tous que le médecin vivra longtemps. Mais le monde dit que le saint médecin est mort. Donc, vous avez pris un risque inconsidéré. Sans respecter la loi. Je suis aussi préoccupé et agis par souci. Se faire du souci, c'est s'embrouiller. Frère Long, aujourd'hui, je vais donner tout ce que j'ai à la voix mystique des 9 cieux. Tu n'as pas toujours dit que tu voulais faire un échange avec moi? Ce fou de Ling Yun, est-ce qu'il a perdu la tête? Alors qu'il évite le danger. Comment ose-t-il jouer avec le feu? Alors qu'il évite le danger. Comment ose-t-il jouer avec le feu? Dans ce cas, je vais me montrer maladroit. Ah. Ce n'est pas possible. L'énergie et la force s'unissent. La force et l'énergie s'unissent. L'énergie spirituelle se réalise. C'est le dieu du vin. Il peut vraiment réaliser l'énergie spirituelle. Un petit vice-commandant ose vraiment faire le fou près de la mer de Shénon. Ça fait vraiment mal à la main. Un saint disciple. Frère Wang, c'est le vice-commandant que tu as formé. Une telle force de combat peut-elle protéger le pays? C'est moi qui ai négligé les saignements. Je vais m'entraîner sérieusement à l'avenir. Je ne parlerai pas de ce qui s'est passé aujourd'hui au souverain. Prends soin de toi. Merci, médecin saint, pour votre compréhension. Allons-y. Attends. J'ai fini avec mes affaires. Comment devrions-nous considérer son impolitesse envers Linglon tout à l'heure? Général Linglon. C'était moi qui avais tort tout à l'heure. Je vous présente mes excuses. Pour l'honneur du dieu de la guerre, je vais vous pardonner cette fois. Si vous osez manquer de respect au sein de la médecine la prochaine fois, ne vous étonnez pas si je réagis sévèrement. Ça suffit, j'ai des affaires à régler. Yanlong vous raccompagne. Je ne m'attendais pas à ce que, après 3 ans, vous agissiez ainsi envers moi. Nous nous reverrons, au revoir.
Le dieu de la guerre vient de capituler. Pourquoi veux-tu encore provoquer des problèmes? Tu as déjà poussé les choses à ce point. Si je n'agis pas, je vais sûrement me trahir. Tu crois qu'en le battant, il te croira? Tu ne comprends vraiment pas la nature méfiante de Longfei. Laisse-moi partir. Je ne peux plus continuer. Non, tu as déjà montré ton visage. Longfei doit sûrement répandre l'information. Si nous partons maintenant, tout sera perdu. Et nous serons en grand danger. Y a-t-il un danger plus grand que celui-ci? Mince, j'ai une crampe. Ah, aïe, 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 ça fait mal. Aide-moi, aide-moi, j'ai une crampe. Ah. Jusqu'à quand comptes-tu faire semblant? Vous êtes vraiment cruels, vous tous. Je suis un peu nerveux, mes jambes tremblent. Dis-moi. Pourquoi peux-tu manipuler les aiguilles à distance? Qui es-tu vraiment? Dis-moi. Pourquoi peux-tu manipuler les aiguilles à distance? Qui es-tu au juste? Je savais que vous n'étiez pas digne de confiance. Une fois que vous avez utilisé mes services, vous me jetez comme un déchet. Un homme ordinaire veut manipuler des objets à distance. Ne dis pas que tu as pratiqué pendant des dizaines d'années. Même toute une vie, c'est difficile à atteindre. Et toi? Tu as à peine un peu plus de 20 ans. Comment peux-tu avoir une telle puissance? Qui es-tu exactement? Je ne peux pas contrôler des objets à distance, bien sûr. Mais je peux faire des tours que je jouais étant petit, non? Je dois dire que c'était la ligne de pêche. Alors c'était ça. Le dieu de la guerre est naturellement méfiant. À l'avenir, tu ne dois plus agir de manière aussi imprudente. Tu te souviens? Et à l'avenir? Dans 3 jours, ce sera le jour de ta sortie. À ce moment-là, il y aura un grand événement médical. C'est alors que ton véritable défi commencera. Tu peux me tuer. Prince consort, aujourd'hui je suis allé voir le saint médecin de la mer du dragon. Sa puissance n'a pas diminué, mais a plutôt augmenté. Je suppose qu'il est déjà en retraite pour se rétablir. Je suis vraiment curieux. Comment mon père a-t-il pu prendre un élève aussi stupide que toi? Heureusement, mes hommes ont déjà découvert le corps du médecin. Sinon, tu aurais ruiné mes grands projets. Le corps du médecin. Est-ce qu'il est déjà mort? Mais aujourd'hui, il n'a vraiment pas peur. Et les faux n'ont encore moins peur. Dans 3 jours, j'irai moi-même. Je vais le rendre incapable de se relever. D'accord. Le prince consort entre en scène. C'est une grande opportunité à saisir. Ah! Dehors, tout le monde dit que ce saint médecin est mort. Quel est le sens de cette conférence des pharmaciens alors? On va voir s'il va apparaître aujourd'hui. Acceptez les choses comme elles viennent. Observons la situation. Papa, si le médecin meurt, je ne serai pas sans espoir? HMPH. Ils ont tous des intentions cachées. Le médecin maîtrise à la fois la médecine et les arts martiaux. Comment pourrait-il mourir? Mon chéri, quoi qu'il arrive, papa demandera au médecin de te sauver. Des gens ont déjà vu le corps du médecin à la frontière. Vous feriez mieux de vous préparer à ce que papa y aille. Ça fait si longtemps. Le médecin n'est toujours pas là. Il ne va pas vraiment mourir, si? Ne t'inquiète pas, attends un peu. Le saint médecin est arrivé. Le général Ying n'est pas encore là? Le saint médecin va bien. Je vous présente le médecin. Pas de cérémonie. Merci, docteur. Docteur, par ici s'il vous plaît. Docteur, je vous en supplie, sauvez-moi. Maître de la famille Gu. Parlez lentement. Ah. Docteur, voici ma fille Gu Qingling. Elle a toujours été fragile et malade. Aujourd'hui, elle a été frappée par une maladie grave. Aucun médecin dans le monde n'a pu l'aider. Je vous implore, docteur, d'intervenir. Sauvez la vie de ma fille. Yinglong a été convoqué par le souverain. Il arrivera un peu plus tard. Tenez bon. Vous êtes en train de me faire mourir. Ta fille est condamnée. Ce médecin saint est un imposteur. Audacieux. Osez manquer de respect au médecin saint. Osez diffamer ouvertement le médecin saint. Tu viens de dire que qui est faux? Il est faux. Tu oses dire que le saint de la médecine est faux? C'est la sainte dragon AIGE. Les défenses sont strictes. À part la véritable sainte de la médecine, qui d'autre pourrait être assis ici? Je te conseille de présenter des excuses à la sainte de la médecine rapidement. Sinon, la sainte de la médecine ne doit pas être insultée. Celui qui insulte sera puni de 9 générations. Ah! Extermine ma famille au complet. Sais-tu qui sont les membres de ma famille? Le saint médecin est au-dessus de tous. Il est au-dessus de millions de personnes. Si tu oses encore te comporter ainsi, je ne laisserai personne de ma famille s'en sortir. Bien que la famille Gu soit l'une des 4 grandes familles, elle n'est rien face à moi, comme des insectes. Toi, acceptes-tu ou non? Tout ça, c'est faux. Toi, qui es-tu vraiment? Es-tu fou? Tu n'es pas fou,
mais tu es en train de te détruire. Tu dis que je suis fou? C'est toi qui es fou. Ta famille entière est folle. Docteur, comment pouvez-vous tolérer que cet homme vous traite ainsi? Et qu'il insulte nos 4 grandes familles? Au secours, faites-le sortir d'ici. Venez ici, tirez-le dehors. Oui. Mes subordonnés, Chilinglong a déjà été retenu par ma seigneur. Pour l'instant, c'est fait. Maintenant, c'est notre tour. Qui est cette personne? C'est vraiment un faux médecin. Même cette garde est si facile à battre. Vous tous. Vous frappez quelqu'un devant tout le monde. Ne va-t-il pas sous-estimer notre famille des 4 grandes et notre école de médecine? Ah. Ne dis pas que tu es un faux. Même si tu es vraiment médecin. Tu dois me respecter un peu. Ce médecin est vraiment sans honte ni morale. Je vous prie, docteur, de diagnostiquer. Ne laissez pas cette personne troubler tout le monde. Ce type doit avoir une origine importante. Chilinglong ne viendra pas quand le blogueur l'appelle pour aller à l'ouest. Oh là là, il semble que je doive d'abord le calmer. Tu dis que je suis faux? Tu as des preuves? L'honneur du maître, c'est la chute de celui qui calomnie le saint médecin. Tu ressembles vraiment au saint médecin. Mais ce qui est faux reste faux. Mesdames et messieurs, le vrai saint médecin protège la frontière. Il est déjà tombé au combat. Et ce n'était qu'un faux remplaçant. Quoi? Le médecin est déjà tombé au combat. Ce n'est pas possible. Le médecin maîtrise à la fois la médecine et la guerre, incomparable dans le monde entier. Il ne peut pas être tombé au combat. Si le médecin est déjà tombé au combat, ne serais-je pas sans aucun espoir? Impossible. Si le saint médecin est mort au combat, même en gardant le secret, le souverain élira un nouveau saint médecin. Comment pourrait-il laisser un imposteur ici? Tu ne peux pas savoir cela. En réalité, il y a bien des rumeurs selon lesquelles le saint médecin serait déjà mort au combat. Tu dis que le médecin est mort. Quelle preuve as-tu? Si tu racontes n'importe quoi ici, peu importe qui tu es, il ne faut jamais être clément. Ta fille en est la preuve. N'importe quoi. Pourquoi suis-je la preuve? Tu n'es pas malade? Tu lui as demandé de te soigner? Le saint médecin avec son aiguille céleste. La médecine peut faire revivre les morts, des os humains et de la chair. En guerre, on peut écraser le dieu de la guerre. Cette petite maladie ne devrait-elle pas être facilement guérie? Docteur, je vous en prie. Sauvez ma fille, s'il vous plaît. Docteur, sa fille est gravement malade. Vous n'allez pas laisser quelqu'un mourir sans agir, n'est-ce pas, docteur? Ma petite fille a vu tous les médecins célèbres du pays. Aucun n'a pu la guérir. Je vous supplie, docteur, aidez-la. Je veux aussi sauver. Mais qui va me sauver, bordel? Docteur, si vous n'agissez pas bientôt, vous êtes un imposteur. Docteur, ma petite fille a consulté tous les médecins réputés du pays. Aucun n'a pu la guérir. Je vous en prie, docteur, agissez. Docteur, tant que vous pouvez guérir la maladie de ma fille. La famille Gu mettra tous ses biens à votre disposition. Le médecin va vraiment faire fortune cette fois. Sauver une personne équivaut à recevoir la fortune d'un géant. C'est une aubaine à portée de main. De telles bonnes affaires sont faciles à saisir. Médecin, qu'attends-tu encore? Tu n'es rien du tout. Je n'ai pas besoin de tes conseils pour agir. Le saint médecin doit agir. Le médecin a un cœur compatissant. Sauver les vies et secourir les blessés. Qu'y a-t-il de mal? À moins que tu ne sois un faux médecin. Tu ne comprends rien à la médecine. Sauver ou ne pas sauver, j'ai mes propres plans. Mais tu es impoli envers moi. Je dois d'abord m'occuper de toi. Je suis curieux de savoir comment tu comptes t'y prendre. Tu m'as offensé à plusieurs reprises. Je ne me dérangerai pas de te faire payer devant tout le monde. Espèce de faux médecin, tu oses frapper notre jeune maître. Tu veux le voir périr. Il faut d'abord le rendre fou. Tu me frappes. Même si tu étais un vrai médecin, personne ne te protégerait. Encore moins que tu sois un faux. Je vais voir ce qui se passe si je te frappe. Quelles en seront les conséquences? Il y a 3 ans, quelqu'un a dit du mal de moi devant le souverain. Et alors? Je suis sain et sauf. Mais lui a disparu.
Il me semble me souvenir. C'est toi qui as disparu. Oh. Donc, c'est à cause de toi que j'ai été blessé à l'époque. C'est si flagrant. Tu n'as pas peur des représailles du roi? Ah, je ne viendrai pas aujourd'hui. Avant de sortir, ma femme a dit, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. S'il y a un problème, elle m'aidera. J'ai déjà vu des gens trahir leur père, trahir leur frère. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un trahir sa femme. C'est vrai, je pensais que c'était quelqu'un d'important. En fait, c'est juste un homme qui vit aux dépens des autres. Peu importe quel soutien tu as. M'insulter en public. Personne ne pourra te protéger. Bonjour. Nous n'avons plus aucune échappatoire maintenant. Veux-tu tenter ta chance avec moi? Quoi qu'il arrive. Tu ne peux pas échapper à la mort. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Très bien, je parie. Tu n'es pas médecin. Je n'ai pas besoin que tu soignes maintenant. Il suffit que tu puisses dire quelle est sa maladie. Tu es vraiment un vrai médecin. Mets-toi à genoux et présente des excuses. Prends ta propre décision. Mais si tu ne peux pas le dire, la prochaine fois, excuse-toi et prends ta propre décision. C'est vraiment absurde. Je vous en prie, docteur, faites-le exécuter sur place. Ne laissez pas cela troubler la réunion. Oui, docteur, punissez-le sévèrement. Cet homme est vraiment insupportable. Bien, une grande réunion a été perturbée par lui. Tu ne maîtrises pas le Jushiang Xiongzhen? Vas-y. Un petit mouvement de doigt. Frappe ici, vas-y. Frappe ici. Médecin. Qu'est-ce que vous attendez? Si des gens comme ça ne sont pas sévèrement punis, comment pourrions-nous vous faire confiance? Veuillez punir sévèrement le saint médecin. Si cette personne ne meurt pas, le monde ne sera pas en paix. Veuillez punir sévèrement le saint médecin. Dieu sait d'où il vient. Cela ne fait absolument pas partie du plan. Laisse-moi voir à quel point ton Jushiang Xiongzhen est puissant. Vas-y, dépêche-toi, je ne peux plus attendre. Je vais te tuer, espèce de bête. Pourquoi avoir besoin des mystères des cieux? Ouvre bien les yeux, regarde bien. Qui je suis? Le prince consort. Alors, ce qu'il a dit tout à l'heure sur sa femme, c'est la fille du souverain, n'est-ce pas? C'est grave, nous avons offensé le prince consort. Pouvons-nous encore vivre? Ouvre bien les yeux. Regarde bien qui tu es. Je suis le prince consort. Ça va être un gros problème. Toi, le faux. Tu oses encore me toucher? La fille du maître de la vallée est ma femme. Qui voulait anéantir ma lignée tout à l'heure? Est-ce que même le maître de la vallée doit être détruit? Je vous salue, prince consort. Je vous prie de me pardonner, prince consort. Veuillez pardonner, prince consort. Veuillez pardonner. Ce n'est pas la mort qui m'effraie. Je vous en prie, donnez-nous une autre chance, prince consort. Oh, c'est vrai, prince, vous avez dit tout à l'heure qu'il était un faux médecin. Donc, il est un imposteur. Il est un imposteur. Alors, qui est le vrai médecin? S'il vous plaît, aidez-nous à demander secours, prince. Vraiment, docteur, sauvez ma fille. Si le prince consort ne vous avait pas démasqué, vous nous auriez ruinés. Qui êtes-vous? Quel est votre véritable dessein? Ceci est la grotte marine de Chenon. Si je n'étais pas authentique, les gardes ici ne m'auraient pas laissé m'asseoir tranquillement. La grotte marine de Chenon est un lieu sacré du saint médecin. C'est impossible de feindre cela. Le garde à ses côtés ne peut pas non plus feindre. Est-ce que je ne vais pas me mettre les deux à dos? Il sort un insigne au hasard et dit qu'il est vrai. Et moi, je dis qu'il est un faux prince consort. C'est brillant, vraiment brillant. On dirait que tu ne pleures pas tant que tu n'as pas vu le cercueil. Le dieu de la guerre, Longfei, arrive. Longfei arrive en retard. Je vous prie de bien vouloir excuser cela. Un sage disciple. Comment ça va, Ling? Long m'a dit de me méfier du dieu de la guerre, et il arrive justement à ce moment-là. Linglong, pourquoi n'es-tu pas encore là? Frère Dragon, le dieu de la guerre, comment ça va? Le groupe B s'incline devant le grand dieu de la guerre. S'incliner devant le grand dieu de la guerre. Pas besoin de tant de cérémonies, tout le monde. Oh, le prince consort est là aussi. Enchanté, prince consort. Guerrier, tu as combattu aux côtés du saint médecin pendant des années, sur les frontières. Pourquoi ne pas voir que ce type est un imposteur? S'il est un imposteur, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau mystérieux. On dit que dans cette boîte se trouve aussi le saint médecin. Saint médecin, mon cher frère, je voudrais demander si ce grand cadeau est vrai ou faux. Il se dit dans le monde que le saint médecin est mort d'une grave maladie, mais on dit que cette boîte contient le véritable saint médecin.
Il se dit dans le monde que le saint médecin est mort de blessures graves, mais je suis très curieux de savoir si cette boîte est vraiment authentique. Il s'avère que le saint médecin est déjà mort depuis longtemps. S'il est mort depuis 3 ans, comment son corps a-t-il pu être si bien conservé? Allez vous préparer. Tout le monde a vu ça. Comment pourrais-je, en tant que prince consort, dire des choses pareilles? Est-ce vraiment la tête du médecin saint? Peut-être que le médecin saint est déjà mort depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe ici? Quand on est vivant, on doit voir les gens. Les gens sont juste devant nous. Je veux voir le corps mort. Le corps est devant moi. Un disciple sage. Je voudrais que tu m'expliques. Est-ce vraiment ou est-ce faux? Frère Long. Tu m'as vraiment déçu. Il n'y a pas longtemps, on s'entraînait encore ensemble. Combien de personnes dans ce monde peuvent maîtriser la voie céleste profonde? La voie céleste profonde est certainement la technique maîtresse du sein de la médecine. Mais en ce qui concerne les compétences ordinaires, tout peut devenir une arme, même une simple fleur. Alors, qu'en est-il d'une aiguille en acier aussi tranchante? Je ne suis pas très talentueux. J'ai été aux côtés du saint médecin pendant des années. Je n'en sais qu'un peu. Puis-je vraiment dire que je suis le saint médecin juste avec cette main? Un faux saint médecin. Même le dieu de la guerre dit que tu es un imposteur. Que peux-tu encore dire? Frère Zeng, tes petites manigances sont vraiment trop enfantines. Frère Long, tes petites manigances sont vraiment trop enfantines. Tu dis que cette tête a été livrée aujourd'hui. Alors, si elle est morte au combat depuis 3 ans, comment a-t-elle pu être conservée en si bon état? Ça, tu n'as pas à t'en soucier. Quoi qu'il en soit, la tête du médecin est ici. Toi, tu es un imposteur. Sage. Je ne crois pas que tu sois faux. Mais si tu es réel, pourquoi ne pas le prouver toi-même? Tu pourrais montrer la maladie à la fille de Gujia. Même si tu dis simplement un nom, nous pourrions croire. Mais tu n'as même pas besoin de regarder. Tu n'es pas une imposture ou quoi? Devrais-je regarder ou pas? Puisque tu es là. Il n'y a pas de raison de ne pas regarder. Regarde quoi? La tête du saint médecin est ici. Même le dieu de la guerre dit que le saint médecin est mort. Ce saint médecin devant moi se dérobe encore et encore. Je pense qu'il y a 8 chances sur 10 qu'il soit un faux saint médecin. Le saint médecin est mort. Alors ma fille n'aura probablement aucun remède. Grand saint médecin. De toute façon, je vais mourir aussi. Importe si tu es vrai ou faux. Je suis prêt à te donner une chance, pour que tu essaies. Fille, es-tu devenue folle? À ce compte-là, la fille est vraiment malade. Ce n'est pas seulement un problème physique. Le problème mental est encore plus grave. Si tu es vraiment médecin, nous t'avons diffamé à plusieurs reprises. Tu continues à te retenir. C'est évident, tu es nerveux comme un voleur. Tu n'as pas tort. Si tu es vraiment médecin, tu devrais pouvoir voir d'un coup d'œil quelle maladie il a. Sinon, tu es un imposteur, c'est sûr. Est-ce que je suis destinée à mourir ainsi? Oh là là, ma fille. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Ma fille, que va-t-on faire? C'est une question de vie ou de mort. Tu ne vas pas l'aider? Les médecins que je connais ont un grand cœur pour le peuple. S'ils voyaient une telle situation, ils auraient déjà agi. On en est déjà là. Tu ne vas toujours pas l'aider? Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve qu'il est faux. Maman, je demande à informer immédiatement le souverain. Unissons nos forces pour le traduire en justice. Je crois avoir compris. Souris et serpent dans le même panier, complices. Ils complotent contre notre grande Chia. Peu importe ce que tu dis. Tu ne peux pas prouver que tu es sincère. Médecin saint, nous attaquons en groupe immédiatement. Je suppose que ton nouvel apprentissage des 9 aiguilles célestes ne pourra pas me battre. Et si je le guérissais? Le dieu de la guerre, Longfei, m'abattra la tête sur place. Ah, le prince consort a été imprudent. Je respecte Longfei. Si ce médecin saint est vrai, je couperai la tête du prince consort sur place, puis je mettrai fin à mes jours. Vous présentez des excuses. Le souverain et la princesse n'ont pas besoin d'être embarrassés. S'il est vraiment médecin, je suis prêt à offrir ma tête pour couvrir leurs fautes. Hésiter? Tu es faux. Qu'est-ce que tu attends encore? Attrape ce faux médecin. Linglon, quand est-ce que tu viens enfin? La grande Linglon est arrivée. Linglon, quand est-ce que tu viens enfin? Grande Linglon, présente. Linglon salue le médecin. Le seigneur Linglon est le bras droit du médecin. Il l'a même reconnu. Alors, est-il vraiment le médecin? Je vous salue, seigneur Linglon. Pas besoin de tant de cérémonie. Seigneur Linglon, il est vraiment le médecin. Pourquoi dites-vous cela, monsieur Gu, le saint médecin devant Linglon? Regarde la fille de la famille Gu gravement malade et ne fait rien pour l'aider. Il dit qu'il est vraiment vrai. Absurde.
Le saint des médecins est ici. Je ne vais pas te chicaner pour l'instant. Sauver des vies est urgent. Le médecin a su dès qu'il est entré qu'il était malade. Il m'a spécialement demandé d'y aller rapidement. J'ai apporté le remède qu'il a élaboré en méditation. C'est pourquoi je suis en retard. Pas besoin d'en dire plus. Laisse-moi d'abord guérir sa maladie. Pour lui prendre la vie. Attends que je guérisse d'abord sa maladie. Puis je prendrai sa vie. Ah, le médecin est entré et l'a regardé. Il est gravement malade. Je me suis vraiment trompée. Docteur. Ah. Tout à l'heure, j'étais aveugle. Je demande pardon au Dieu de la médecine. Tout à l'heure, j'ai cru aux moqueries de cette personne. Tant que vous soignez la maladie de ma fille, je suis prêt à mourir pour expier mes fautes. Je suis également désespéré de vous sauver. C'est pourquoi j'ai offensé le médecin. Je vous prie de m'excuser, grand médecin. Ces incapables. Médecin, sauvez vite ma fille, s'il vous plaît. Ils prennent n'importe quoi, comme une confiserie à la baie de Sorbier, et prétendent que c'est un remède miracle. Cela fait déjà 15 minutes, et il n'y a aucune réaction. Je vois que tu peux faire semblant. Jusqu'à quand? Xiaohui, bien que ton statut soit élevé, tu n'as pas de véritable pouvoir. Avoir le courage de diffamer ouvertement le saint médecin, tu as une sacrée audace. Pour une consultation normale, il faut observer, écouter, questionner, palper. Mais le docteur Jia n'a rien fait. Il lui a simplement donné une grosse pilule. C'est clairement une tentative de le tromper et de le confondre, saint médecin, médecine et arts martiaux combinés. Un talent médical sans égal, déjà au-delà des simples diagnostics. Tout à l'heure, il a immédiatement discerné la maladie de Guqinglin. Et toi, avec tes yeux d'humain ordinaire, tu inverses le vrai et le faux. Ton crime est impardonnable. Ah, fille, ma fille, que t'arrive-t-il? Et, ma fille, qu'est-ce que tu as donné à ma fille? Fille, qu'est-ce qui t'arrive? Fille, qu'est-ce que tu as donné à ma fille? Tu te fais passer pour un médecin divin. Tu mets des vies en danger. C'est inacceptable. Tu oses pointer une épée sur un médecin divin? Sais-tu quelles pourraient être les conséquences? S'il est vraiment un saint médecin, je lui accorderai du respect. Mais il a causé des morts. C'est clairement faux. L'ont fait, vous avez vraiment oublié la douleur après la cicatrisation. Si ce n'était pas pour la clémence du saint médecin ce jour-là, pourrais-tu, l'ont fait, et Qinshu, être ici en un seul morceau? Ma fille. Ne fais pas peur à maman. Parle, s'il te plaît. Et toi, si tu es vraiment médecin, dis-le vite. Tu laisses un faux médecin dire qu'il est malade. Tu es vraiment aveugle. L'ont fait, oncle Qin. Faites vite équipe avec moi. Faites exécuter ces traîtres sur le champ. Bonjour à vous. Vous êtes tous aveugles. La tête de ce médecin est juste ici. Vous ne croyez toujours pas que c'est vrai? Il a été tué sur place. Vous restez là à regarder. Les faits parlent d'eux-mêmes. C'est toi, Xiaohui. Tu as toujours voulu prouver que le médecin saint est un imposteur. Quelles sont donc tes véritables intentions? Je pense que c'est toi qui as des pensées plus malveillantes. C'est vous tous. Accompagnez-moi pour éliminer ce faux médecin saint et sa femme de voleur. Ouvre bien les yeux. Regarde, qui mérite vraiment de mourir. Fille, tu es réveillée? Oh là là. Fille, ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-le à maman. Ne vous inquiétez pas. Je vais beaucoup mieux maintenant. Je me sens claire d'esprit. Je me sens en pleine forme. C'est beaucoup mieux qu'avant. C'est vraiment génial. Docteur, merci pour votre aide précieuse. Je n'oublierai jamais votre bonté. Merci au médecin de m'avoir sauvé la vie. Je tiendrai ma promesse. Dorénavant, tous les biens de la famille Gu seront sous la gestion du médecin. C'est impossible. Il venait de cracher du sang noir. Tout son corps tremblait, il ne pouvait plus vivre, et maintenant? Serait-ce vraiment le médecin? Xiaohui, regarde comment je vais te réduire en poudre. Que fais-tu? Ne t'approche pas. Aujourd'hui, je suis le gendre de l'empereur. Tu n'oses pas me toucher. Guqinglin est déjà guéri. Je suis vrai ou faux, tout le monde peut le voir. Mais pour ce qui est de la diffamation, la mort est un juste châtiment. Ce n'est pas vrai. Ne vous laissez pas tromper. Cette herbe médicinale est réelle, mais cette ombre est fausse. Peu importe les excuses, j'ai sauvé le dieu. Cela ne prouve toujours rien. Dois-je vraiment te tuer avec le pouvoir du ciel pour le prouver? Fais attention. Fais attention.
Le lingien, qui d'habitude parle avec des mots doux, se met à défendre mon honneur. S'il n'avait pas été protégé par le ciel, il serait sûrement mort pour moi. S'il est faux. Comment est-ce possible de porter cette épée? Il est vraiment un véritable saint. Il a réussi à résister à l'énergie de l'épée avec son corps physique. Comment peut-il supporter mon coup à pleine puissance? Xiao Hui, tu as osé attaquer sournoisement le saint guérisseur. Il n'y a plus rien à dire. Et vous avez douté de mon bienfaiteur tout à l'heure. Je veux voir comment vous allez vous expliquer. Grand maître de la médecine de Xia, médecin divin hors pair. Je, Ying, souhaite m'allier avec le saint médecin. Ressources ouvertes. Pour l'éternité en bonne entente. Je, le groupe Xiao, souhaite également établir une amitié éternelle avec le saint médecin. Et comme les dents et les lèvres. Ma famille Bei souhaite aussi s'allier avec le saint médecin. Mutuellement bénéfique. Pour l'éternité en contact. Veuillez pardonner mes offenses, saint médecin. Celui qui sait s'adapter est un héros. Vous avez de bonnes relations avec notre grande dynastie. En tant que saint de la médecine de la grande dynastie. Je mets la nation en premier. Je ne vous poursuivrai pas pour l'instant. Je vous remercie pour la grande clémence du saint de la médecine. Levez-vous. Et vous? Méprisez la loi du roi. C'est un crime impardonnable. Et vous? Mépris des lois. Crime impardonnable. Ne pense pas pouvoir t'en sortir. Tu es un imposteur, même si tu es un vrai médecin. Comment expliquer alors cette tête de médecin? Monsieur le médecin, j'ai trouvé ce que vous cherchiez. J'ai toujours été curieux de savoir qui a envoyé le corps au dieu de la guerre. Il est clairement écrit dessus. Il s'agit bien de tes faux mannequins et de tes cosmétiques achetés en ligne. Mise en scène, regarde bien. Ah, la renommée de Yoshio est bien méritée. Je ne sais même pas qui m'a envoyé cette tête. Dès que je vois une tête, je ressens une grande colère. Je suis sûrement manipulé par des méchants. Concernant ton affaire, frère Feng, regarde comment tu te comportes. C'est bien un faux. Vous avez tous été dupés par eux. Je suis l'époux de la fille du souverain. Même si tu es un vrai médecin, tu ne peux pas me juger. L'ont fait, tu es le dieu de la guerre désigné par le souverain. Tu devrais savoir si le saint médecin a ce droit, n'est-ce pas? Ah. Le saint médecin peut voir les gens. Le souverain peut superviser tous ses ministres. Il en a le droit, c'est toi. Mais je conseille aussi aux médecins de privilégier l'intérêt général. Il ne faut pas agir impulsivement. On n'en parle pas pour l'instant. Mais il a déjà perturbé une réunion importante. Blessé gravement un collègue. Il a semé la discorde. Il doit être puni plusieurs fois. Il mérite de mourir 100 fois. Le médecin a raison. Tuez-moi. La princesse et le souverain ne seront pas d'accord. Alors je vais agir sans en parler d'abord. J'en assumerai la responsabilité. Je suis le gendre du roi. Peux-tu le supporter? Ça ira à peu près. Il ne faut pas aggraver la situation. Le médecin saint ne doit pas être en difficulté. Il a sauvé notre petite fille. C'est le bienfaiteur de notre famille. Je suis prêt à venger la haine du saint médecin. Oserais-tu? J'ose. Si tu ne me tues pas aujourd'hui, tu n'es pas un homme. Tu es au bord de la mort et tu oses encore parler. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, tu croiras vraiment que personne ne peut te contrôler. Tu ne peux pas tomber dans son piège à provocation. Docteur. Juste une gifle. Tu m'as tué. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Ah, tu m'as tué. Je vais te donner cette gifle. Tu manques de politesse. Je vais te donner cette gifle. Tu ne respectes pas les aînés. Je te frappe avec cette claque. En criant fort et en jurant. Je te frappe avec cette claque. Sans respecter la loi. J'ai tort. J'ai tort. Je te fais la leçon au nom du souverain et de la princesse. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Retourne copier le manuel de comportement des élèves 1000 fois. Une fois de moins. Je copie. Je copie. Je copie. Dégage. Aujourd'hui, tu ne m'as pas tué. Demain, je te tuerai sûrement. Attends.
Qui a dit tout à l'heure qu'il allait tuer le prince pour Longfei? Un sage frère. C'est juste un serviteur. Ne te rabaisse pas à son niveau. Frère Longfei, tes propres affaires ne sont pas encore réglées. Docteur, épargnez-moi. Tout cela est à cause de ce père. Pas de cheval. Xiao Hui m'a forcé à le faire. Et s'il te force à tuer le souverain? Médecin, épargnez-moi, je vous en prie. Voleur. Voleur. C'est vraiment, si je ne punis pas sévèrement cette fois, en tant que saint médecin. Comment puis-je établir mon autorité? Je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. 2 gifles suffiront. Je te punis en te faisant afficher une plaque. Écrivant que je suis une bête inférieure à un porc ou un chien. À genoux dans une rue animée pendant 2 mois. Alors tu ferais mieux de me tuer directement. D'accord. Non, merci, docteur, pour votre clémence. Plaque honorifique. Je vous quitte. Je suis pire qu'un porc ou un chien. Chers amis médicaux, vous êtes venus de loin. Je déclare que la chambre de médecine et de commerce commence officiellement. Très bien. Ah. Le grand saint médecin vient tout juste de sortir de sa retraite de 3 ans. Le souverain a spécialement organisé à Qilin pour lui une cérémonie d'ouverture du cercueil, pour lui rendre hommage. J'espère que vous pourrez tous venir à cette occasion. Ah. Au nom de la famille Gu, j'ai une autre demande. Je vous en prie, grand maître de la médecine, veuillez accepter. Je vous en prie, grand maître de la médecine, veuillez accepter. Ne me faites plus de difficultés, s'il vous plaît. Aujourd'hui, à cause de l'incident récent, tout le monde est très fatigué. Si cela n'a rien à voir avec la chambre de commerce, veuillez ne pas vous sentir offensé. Concernant cela, cela apportera de grands avantages au docteur. Pour remercier le docteur d'avoir soigné notre petite fille, nous avons préparé un cadeau pour le docteur. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que j'ai soudainement un mauvais pressentiment? Waouh, le moment tant attendu est enfin arrivé. Ne me dites pas que je vais devoir me donner à lui. Bien, alors dis-moi ce que tu en penses. Nous venons de discuter à plusieurs reprises. En sachant que le médecin est jeune et talentueux, et qu'il n'est pas encore marié. Si vous êtes d'accord, je souhaite faire une demande en mariage au médecin. Pour lui confier ma jeune fille en mariage. Jusqu'à savoir si le médecin serait d'accord. Ah, oseriez-vous prendre la décision à la place du médecin? Même si ma fille ne peut pas atteindre ses ambitions. Rester aux côtés du médecin en tant que servante personnelle. Je le ferai de bon cœur. Nous avons bien noté la bonne intention de la famille Gu. Mais cette affaire ne peut pas être prise à la légère. Il faut y réfléchir longuement. Ça. Merci beaucoup, médecin saint, pour votre aide précieuse. Le médecin saint est jeune et talentueux. Il est très apprécié par ma fille. Si le médecin saint ne consent pas, la jeune fille reste à genoux sans se relever. Le saint médecin vient de te sauver la vie. Tu espères encore entrer dans la pièce? Tu es en train de profiter de la situation. Linglong Guqinglin. Elle aime et déteste avec passion. Il n'y a rien de mal à cela. Mais pour cette affaire, je préfère attendre un peu. Un homme doit d'abord établir sa carrière. Nous en reparlerons plus tard. Le prince consort. Oh là là, espèce de chose inutile. Tu as encore le culot de revenir. Si ce n'était pas pour moi qui plaidais en direct, Je suis vraiment curieux. Mon colis est crypté. Comment a-t-il pu obtenir le reçu? Et puis, le poison que j'ai fait administrer à Guqinglin est un poison rare. Je n'ai même pas d'antidote pour ça. Comment a-t-il résolu cela? L'art médical du médecin est insondable. Avant même sa naissance, il avait déjà développé un antidote capable de neutraliser tous les poisons. Même dans le pavillon de Chenon, il y en a beaucoup. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Mais ne t'inquiète pas, prince consort. J'ai entendu le souverain dire qu'il organisait une grande cérémonie de sortie. Nous avons encore une chance. Surveille bien ce lingien. Dans 3 jours, je vais transformer sa cérémonie en son enterrement. Ma fille, ta maladie est vraiment guérie. En tout cas, je me sens beaucoup mieux. C'est bien, maintenant tu dois écouter maman. Ce soir, tu dois faire en sorte que tout soit réglé avec le médecin. Oh maman, monsieur Gu. Le banquet est déjà terminé. Pourquoi ne rentres-tu pas te reposer? La petite vient juste de s'évanouir. Je crains qu'elle ne garde des séquelles. C'est pourquoi je voudrais demander au médecin de la réexaminer. Remets-tu en question les compétences du grand médecin? Si c'est le cas, il ne faut surtout pas que le grand médecin l'examine. Les paroles des nobles de Tianlong ont du sens.
Tout à l'heure, avec le tumulte causé par le prince, il est vrai que la demoiselle Gu n'a pas été examinée attentivement. Ah! On sauve des gens, il n'y a pas de sens à n'en sauver qu'une moitié. Je suis aussi préoccupée par votre sécurité. Il fait déjà nuit. Je pratique la double cultivation. Y a-t-il encore quelqu'un qui ose tenter de m'attaquer? Tu ne penses pas que Miss Gu pourrait en être capable? Ou est-ce que tu doutes de moi comme eux, en doutant de ma sincérité? Tu ne sais pas si tu es vrai ou faux dans ton cœur. Si tu oses encore faire le malin, ne m'en veux pas pour mon indifférence envers toi. As-tu des sentiments pour moi? Ce médecin pourrait-il examiner la petite fille? Ce serait rassurant pour nous aussi. Tu vois, je ne refuse pas d'aider à examiner. Avec cette identité que j'ai obtenue à force de risquer ma vie, je ne peux pas non plus être suspecté. Tout cela, c'est pour accomplir ma mission. Je vous en prie, Votre Excellence le médecin, faites-moi une nouvelle fois un examen complet, pour rassurer mes parents. J'ai pris ma décision. Linglon, emmène immédiatement Mademoiselle Gu dans ma chambre. Je vais lui faire un examen complet. Merci, docteur, pour votre aide précieuse. À part Mademoiselle Gu, les autres peuvent attendre ici. C'est parfait, fille. Je te surveille de l'extérieur. Si tu oses faire quelque chose qui nuit à la réputation du médecin, je vais immédiatement te faire payer sur place, à côté de Mademoiselle Gu. S'il te plaît. Mademoiselle Gu, entrez d'abord. Linglon, surveille bien à la porte. Ne laisse personne me déranger pendant que je soigne. Non, je dois entrer pour t'aider. Tu n'écoutes même pas ce que dit le médecin. Toi. Tu ferais mieux d'être un peu prudente. Vous deux, gardez un œil sur moi. Non, je dois quand même entrer. Que fais-tu? Si tu entres comme ça, l'identité de médecin va être compromise. Mais on ne peut pas le laisser agir ainsi. Sœur Linglon. Aujourd'hui, tu es... C'est vraiment inhabituel. Qu'est-ce qui est inhabituel chez moi? Je pense juste à la réputation du médecin. Et si jamais il se retrouvait vraiment avec ce Guquinglin? Le saint médecin est de retour. Le saint médecin peut-il être d'accord? Oh là là, sœur Linglon. Ne fais pas la fière. Si ce n'était pas pour que l'Ingien te protège de ce coup d'épée, tu aurais dû te donner à Guqiling comme elle. Audacieux. Est-ce que je suis vraiment tombée amoureuse de l'Ingien? Monsieur le médecin, comment dois-je vous aider à vérifier? Mademoiselle Gu, asseyez-vous sur le canapé. C'est le trésor de la grande famille Qilin 4. Cette fois, je vais vraiment faire un gros bénéfice. Et, tu as déjà... Que veux-tu faire? Tu n'es pas censé vérifier? Il suffit de te prendre le pouls. Prendre le pouls, c'est tout. C'est un péché. Une fille aussi merveilleuse. Je vais perdre le contrôle. Non. Ling Yun, tu n'as pas de courage. Comment peux-tu profiter de la faiblesse des autres? Et si le médecin revient et découvre que je lui ai trouvé une épouse, il ne saura même pas comment il est mort. Mais je ne peux vraiment plus tenir. Docteur, comment va ma maladie? Ah. Votre état n'est plus grave. Retournez chez vous et buvez beaucoup d'eau chaude. Reposez-vous tôt. Regardez plus de courtes vidéos en mode portrait. Gardez une bonne humeur. C'est tout? Est-ce qu'ils sont en train de consulter ou de se marier? Pourquoi il n'y a pas un bruit? C'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils cuisinent à l'intérieur. Cuisiner? Oui, c'est ça. Tu n'as jamais entendu parler de riz cru et de riz cuit? Le riz est déjà devenu du porridge? Il oserait. Oh, j'ai aussi une prescription à te montrer. Il faut aussi stabiliser la maladie. Prends une pilule de ça pour stabiliser la maladie. Ah, Mademoiselle Gu. Toi. Tu m'as fait sursauter. Pourquoi tu as l'air coupable? Raconte, Mademoiselle Gu, comment elle est? Douce, attentionnée, réservée.
Surtout obéissante. Contrairement à toi, qui est rude. Je suis rude? Je ne suis pas du tout rude. Tu es le plus doux. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait là-dedans tout ce temps? J'ai fait une sieste. Comment as-tu dormi? Un jeune homme célibataire. Elle, une femme pleine de tendresse. Il n'y a pas de façon de dormir? Sans vergogne. Sans vergogne? Moi? Je trouve ça pas mal. Toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es jaloux? Qui serait assez aveugle pour être jaloux de toi? Ne t'inquiète pas, je lui ai donné un bol de somnifère. Il dort comme un loir. Donc il a dormi toute la nuit comme ça. Tu peux te contrôler. Tu crois que tout le monde est comme toi, incontrôlable. Idiot, only a fool would believe you. Right. My task is also complete. Can I go home now? No, the medical sage hasn't found you yet. You still have to attend the state banquet, right? What if the medical sage really has died? Then you'll just have to be the medical sage for the rest of your life. Wow. Tell me about the state banquet. Les livres de médecine sont-ils faux? Tiens-toi bien. Hier, tu as déjà offensé l'Enfait et le prince consort. Je pense qu'à la prochaine banquet, ils s'en prendront encore plus à toi. Alors je n'y vais pas. Non, puisque tu as déjà établi ton autorité. Il y aura encore plus de gens qui viendront te voir. Alors je ne peux vraiment pas y aller. Dieu sait quelles maladies étranges ils vont encore me faire examiner. Ne t'inquiète pas. Le médecin a beaucoup de remèdes. Si même ces remèdes ne peuvent pas les guérir, il ne pourra compter que sur son propre destin. C'est bien compris? C'est la dernière fois. Demain, si la mission se termine, quels sont tes projets? Je ne sais pas. Je vais rentrer et livrer des colis. Je réalise maintenant que livrer des colis, c'est en fait pas mal. Chaque jour, c'est juste un peu fatigant, mais il n'y a pas tant de tromperie. Chaque jour, c'est tranquille. Prendre soin de ma mère, c'est ce qu'il y a de plus important. Ma mère, elle, hier, elle a dit qu'elle n'était pas habituée à rester ici. À midi, j'ai déjà envoyé quelqu'un pour la ramener chez elle. Pourquoi partir si vite? Ah, j'ai failli oublier. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de mon grand-père. Je dois y aller. Tu peux m'aider, s'il te plaît, puisque tu as rendu un si grand service au médecin. Je te promets tout ce que tu veux. Ah, regarde comment je suis habillée. Si j'avais su, je ne t'aurais pas dit oui. Mon grand-père me presse tous les jours de trouver une petite amie. Aujourd'hui, c'est son 70e anniversaire. Je dois lui faire plaisir. Eiling, Yoon. Comment ça se fait que tu sois ici? Shen Ying. C'est mon camarade de lycée. Et ma petite amie. Bonjour, appelez-moi Julie. Je suis sa petite amie. Je ne sais pas qui tu es. Ici, ce n'est pas un endroit où vous devriez être. Tu as aussi vu, n'est-ce pas? Ici, le moins cher coûte au moins 1 million. Ce n'est pas à votre portée. Alors, j'espère que vous allez vite partir. Mon vieux camarade, que dis-tu là? Pour l'amitié d'école, je fais preuve de courtoisie. C'est pour ça que je suis si poli. Si nos clients apprennent que nous accueillons même des gens comme toi, ce serait risible. Ne méprise pas les gens. Comment sais-tu que nous ne pouvons pas nous le permettre? Tu fais quoi là? Tu n'as même pas fini l'université. Tu travailles maintenant comme livreur dans une entreprise de livraison. Ton salaire est de quelques milliers par mois. Tu peux te le permettre. Tu gagnes quelques milliers par mois, n'est-ce pas? Peut-être que c'est même moins que moi. Et puis, nous sommes les clients. S'il te plaît, mets-toi à ta place. Mets-toi bien à ta place. Sors vite. Quelle est cette attitude? C'est comme ça que tu traites ton client? Appelle ton patron. Qui fait des siennes ici? Qui fait des siennes chez moi? Patron. Bientôt, le directeur l'on va choisir des choses. Mais ces deux pauvres types veulent juste traîner ici sans raison. Vous ne seriez pas des concurrents, par hasard? Vous savez que j'ai un gros client aujourd'hui. Vous êtes venu ici pour semer le trouble, n'est-ce pas? Allez, partez vite. Sinon, ne dites pas que je ne suis pas poli. Nous sommes juste venus acheter des choses. Tout le monde est le bienvenu. Pourquoi faire des distinctions? Des gens comme vous, j'en ai déjà vu beaucoup. Vous la jouez juste parce que vous avez une copine. Je déteste ce genre de personnes. Tu n'as pas d'argent mais tu fais semblant, va te faire voir. Et je vais te demander quelque chose. Combien faut-il d'argent pour être considéré comme riche? Ne dis pas que je te méprise. Lingling. Ici, n'importe quel objet vaut des dizaines de milliers. L'emballage est en bois de rose de première qualité. Je vais te couper les 2 reins. Je ne peux même pas me permettre un emballage. Et si je voulais acheter le plus cher ici? Et le plus cher? D'accord, puisque tu veux jouer à ça.
Aujourd'hui je vais te montrer ce qu'est un écart. Ne dis pas que je te fais du mal. Lin Yu, tu vois ça? Ces bols en jade dragon et phénix incrustés d'or. C'est ce que nous avons acheté le mois dernier pour 25,78 millions. Alors, ça va? Ça t'a fait peur, hein? Je pensais que c'était un truc sans valeur. C'est faux. Oh là là, Lingling, ta copine sait mieux faire semblant que toi. Si tu ne peux pas te le permettre, dis simplement que c'est faux. D'accord, si tu dis que c'est faux, alors c'est faux. Avec tes vieux bols. Je ne les voudrais même pas pour nourrir les chats errants dans ma cour. Eh bien, tu oses humilier mon produit comme ça? Alors faisons selon les règles du métier. Oserais-tu parier avec moi une fois? Ça se voit que c'est un bol en pierre cassée. Même si l'auteur original venait aujourd'hui, ce serait faux, alors parions. L'auteur original est là. Ce serait faux, alors parions. D'accord. Alors faisons selon les règles. Comment veux-tu qu'on compare? Ne dis pas que je t'ai intimidé. Je préfère le faire tomber. Si ça ne se casse pas, je pourrais envisager de l'acheter sur le champ. Et si ça se casse, ça permettra de voir si la pierre est en fait un faux jade. Ne faites pas attention à lui, patron. S'ils veulent le faire tomber pour voir des défauts, ils ne pourront pas payer. À ce moment-là, on n'aura plus qu'à s'en prendre à lui. Je commence à comprendre. Vous deux êtes des escrocs. Et, avec combien d'argent tu penses pouvoir parier contre moi? Ouvre bien les yeux et regarde. C'est moi qui ne suis pas à la hauteur ou c'est toi? Ah. C'est quelle boutique de manucure qui a émis cette carte de beauté, hein? Tu oses utiliser ça pour berner les gens? Tu devrais peut-être l'essayer. Et si cette carte contenait 1 milliard? Oh là là, 1 milliard. As-tu déjà vu combien de zéros il y a après 1 milliard? HMPH, ne parle même pas de 1 milliard. Même s'il y a 1 million dedans, HMPH. Je suis prêt à te servir à genoux. Les gens comme le patron, il ne faut pas s'en occuper, non. Aujourd'hui, il n'est pas là juste pour semer le trouble. Je vais le laisser entrer. Je veux voir de quelle entreprise il s'agit. Des concurrents aveugles. Même mon magasin, ils osent venir, mettre le bazar. Qu'est-ce qu'il y a, patron? Qu'est-ce qu'il y a? Patron. Regarde ça. C'est impossible, absolument impossible. Cela suffit pour enterrer quelques points pour moi. As-tu bien vu? Hein? Regarde. Et, j'ai bien vu, ah. Alors, avons-nous les moyens de dépenser chez toi? Oh là là. Je ne reconnais pas la montagne sacrée, hein? Tu peux choisir n'importe quel produit ici. Tu me prends pour un idiot? Tu n'es pas juste avec moi. Et moi, je devrais dépenser de l'argent pour tes trucs? Et non, 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 et... Vous êtes mon père, et, mon vrai père. Et oui. Tout à l'heure, je rigolais. Rigoler? Dans les affaires, il n'y a pas de père et de fils. Autant plus que nous venons de parier. Vous voulez renier votre dette? Vous êtes trop bon pour vous en souvenir. Tant que vous êtes content, vous pouvez me faire ce que vous voulez. D'accord, alors je vais le casser maintenant. Si c'est vrai, je peux l'acheter. Mais si c'est faux, tu devras me rembourser. Je vous en supplie, ne le cassez surtout pas. C'est vrai, ça ne se cassera sûrement pas. Mais on ne sait jamais, ça pourrait casser un petit morceau. Il a perdu plusieurs millions. Mais si aujourd'hui je ne brise pas votre antique Baozé, ce serait manquer de parole. Et cela laisserait une tâche infamante pour des générations. Alors la perte ne se limiterait pas à quelques millions. Ah. Comment est-ce possible? Comment cela pourrait-il être faux? C'est ce que j'ai acheté lors de la vente aux enchères. Comment pourrait-ce être faux? Ouvre bien les yeux et regarde attentivement. Dire que c'est une pierre, c'est déjà lui faire trop d'honneur. C'est clairement un simple bol en céramique. C'est fini, patron. Si c'est faux. Quand le directeur l'on arrivera, comment allons-nous nous expliquer? Ne te préoccupe pas de comment lui expliquer pour l'instant. Vous feriez mieux de réfléchir à comment vous allez m'expliquer ça. Oh là là, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. J'ai déjà subi de lourdes pertes. Tirant une leçon, nous t'avons donné une chance. Pourquoi ne nous donnes-tu pas une chance? Et si j'étais une personne ordinaire? Et si j'avais perdu tout à l'heure? Tu devrais craindre de nous laisser sans rien. Si j'avais su cela avant, pourquoi revenir en arrière? Bien. Je plaide coupable, toutes mes précieuses possessions ici. Tu peux choisir ce que tu veux. Ce que tu as pris tout à l'heure, c'est précieux, c'est étrange, ils ont pris le moins cher, ça ne vaut que 2000 yuan. En fait, nous l'avons acheté 800 yuan sur le marché. Ah. Dans le domaine des antiquités, c'est en fait que peu importe la profondeur de ton expertise, il y a aussi des moments d'égarement.
Ce n'est pas bon, patron. Tout à l'heure, lors de la conférence de presse, lors de la vente aux enchères mondiales, un pendentif en jade a été vendu pour 50 millions. Ce pendentif en jade fait en réalité partie d'une paire. L'autre est égaré dans le peuple. Estimation à 80 millions. Que dis-tu? Oh là là, mes amis. Vous connaissez ces deux riches commerçants? Entre, beau-frère. Comme prévu. Les informations sur le docteur Jia. J'ai déjà découvert sa véritable identité. Parle de lui. Ah, il s'appelle Lin Yunyan. Nous étions camarades de lycée. Après le lycée, il n'est pas allé à l'université. Après ça, je ne sais pas. C'est juste qu'il travaille comme livreur dans une entreprise de livraison. C'est ça. Les livraisons sont cryptées. Les autres ne peuvent pas les voir. Mais s'il trouve ses collègues, il pourra toujours les retrouver. L'identité du docteur Jia a déjà été vérifiée, maintenant. Ling Yun, je peux l'écraser à tout moment. Nous avons des choses plus importantes à faire. Lors de la cérémonie de sortie du docteur, je vais lui préparer une surprise. Ah! Et j'ai aussi invité tous ses amis et sa famille. Pour me témoigner. Ah! Et... N'est-ce pas Yisheng? Que fait-il ici? Vérifie immédiatement. Pourquoi Yisheng et Ling Long sont-ils ici? Il semblerait que ce soit pour l'anniversaire des 70 ans de son grand-père. Le grand-père du médecin fête ses 70 ans. Bloquez immédiatement l'information. Préparez les cadeaux tout de suite. Je veux préparer un grand cadeau pour mon grand-père. Yuneer. N'est-ce pas la générale? Tante, vous pouvez m'appeler Julie. Le surnom de général, c'est l'Indien qui me l'a donné. Regarde comment tu lui as donné ce surnom de général. N'importe quoi. Mademoiselle. La dernière fois, c'est vous qui m'avez sauvé. Je ne vous ai pas encore bien remercié. Aucune need de vous en faire, madame. Ce qui concerne l'Indien, c'est aussi une affaire qui me concerne, alors ne soyez pas distante avec moi. Ah, d'accord. Je ne suis pas distante. Mesdames et messieurs, je voudrais vous présenter quelqu'un de manière solennelle. Voici ma petite amie, Julie. Bonjour à tous, Tu as encore le culot de venir. C'est ça, tu as été pris en flagrant délit d'infidélité. Et tu oses venir à la réunion de famille. De quoi parles-tu? Quoi? Tu peux faire ce que tu veux et on ne peut pas en parler? N'est-ce pas lui qui est parti avec cette riche héritière? C'est celui qui veut aussi s'approprier ta maison? Non, cousine, tu te méprends. C'est ma nouvelle petite amie. Celle dont tu parles, c'est Qian Qian. Je trouve qu'elle se ressemble. Là, quelle belle fille. Elle doit déjà être avec quelqu'un d'autre. Pourquoi tu parles comme ça? Comment tu parles à ta belle-sœur? Si tu es capable, alors fais des efforts. Il a du potentiel. S'il avait ne serait-ce que la moitié de ses capacités, il ne se serait pas déjà fiancé et aurait quitté sa fiancée pour quelqu'un d'autre. Fais attention à la façon dont tu parles. Quoi? Je dis quelque chose de mal? Dans cette maison, tout dépend de notre Linchou. Nous faisons tous partie de la famille Lin. Ah, pourquoi la différence est-elle si grande? Lin Yun, et Sion. Notre entreprise a besoin d'un agent de sécurité. Si ça ne va pas, viens postuler. Ça t'évitera de courir dehors sous le vent et le soleil. Ah! Avec son caractère. Même s'il était président, il ne tiendrait pas longtemps. Je me demande vraiment. Eh bien, mais cette demoiselle, qu'est-ce qui te plaît chez lui? Comment as-tu pu t'intéresser à lui? Il est diligent et intelligent. Gentil, n'est-ce pas suffisant? À quoi bon être diligent? Il court tous les jours plus loin que ce taxi. Il gagne moins qu'un chat errant. Je te le dis, ne parle même pas de le faire vivre. Les rats à la maison vont mourir de faim. Ah! C'est ça, pas comme mon fils. Il est déjà directeur du groupe Lin. Le mois prochain, il va être promu directeur général. Un avenir prometteur, n'est-ce pas, cette demoiselle? Je te conseille vraiment de partir rapidement. Ne reste pas ici à souffrir de la faim avec lui. À ce moment-là, je ne pourrai pas t'aider si tu dois emprunter de l'argent. Ne t'inquiète pas. Je ne te demanderai pas un centime. Au contraire, si tu as besoin de quelque chose plus tard, ne viens pas me le demander. Je te supplie de quitter notre maison. Une personne aussi noble que toi. La famille Lin ne peut pas se permettre de te garder. Ne viens pas nous demander de l'argent à ce moment-là. Je n'ai pas besoin de la famille Lin pour me soutenir. En fait, j'ai déjà décidé. Je vais m'occuper de Ling Yun. Je n'ai pas besoin de la famille Lin pour me soutenir. J'ai déjà décidé. Je veux élever l'Indien. Tu veux l'élever? T'es pas bien dans ta tête? Non, quoi qu'il en soit. L'Indien? Ce camarade qui peut te soutenir jusqu'à ce point? C'est vraiment quelque chose. Qui a joué avec toi? Je suis sérieux. Ah, quoi qu'il en soit.
Tu as l'apparence qu'il faut. Il faut avoir de l'allure. Comment as-tu pu craquer pour lui, Julia? Ne t'inquiète pas. Mon fils et moi ne te ferons jamais défaut. Je te dis, Wang Qing, mon frère est parti depuis plusieurs années. On connaît bien la situation chez vous. Avec quoi comptes-tu rendre une fille heureuse? Mon fils est travailleur. Je ne suis pas vieille non plus. Je travaille comme un fou. Juste pour leur assurer une vie meilleure. Et maintenant, tu es comme ton fils. Tu n'es pas sérieux dans ce que tu fais. À mon avis, c'est plutôt Ling Yun qui ne va pas. S'il était capable, il n'aurait pas besoin qu'on s'inquiète autant. Ce n'est pas possible. Je pense que Ling Yun va finir par tout déchirer. Grand-père croit en toi. Aujourd'hui, c'est mon 70e anniversaire. Vous ne pouvez pas ne pas être heureux. Ah, oui. Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire de grand-père. Grand-père, voici Monsieur Wang, de Wang Group. J'ai entendu dire que c'est votre 70e anniversaire, et que vous avez spécialement offert un ginseng sauvage centenaire. Ah, maintenant, il est très difficile de trouver ces sauvages. Celui de 100 ans est encore plus rare. Ça doit coûter une fortune. L'argent? L'argent ne peut pas tout acheter. Au fait, Lingien, le cadeau d'anniversaire de ton frère est arrivé. Qu'est-ce que tu as apporté à grand-père de précieux? C'est un pendentif en jade de graisse de mouton que Lingien et moi avons spécialement acheté au vieux château. Pour grand-père. J'espère que grand-père l'acceptera. Une si grosse pièce de jade de graisse de mouton. D'où vient tout cet argent? C'est ma copine. C'est un cadeau de votre ami. Ah, vraiment? Oh là là, grand-père, vous avez vraiment du mal à voir. C'est juste un truc de marché. Ah, c'est fini. Mademoiselle, vous ne vendez pas sur un marché, n'est-ce pas? Cette pierre précieuse, elle n'a pas de valeur. Elle ne vaut même pas un sou. Je pensais que tu étais devenu manager. Tu devrais avoir une vision plus large. Regarde bien. C'est de la véritable jade de graisse de mouton, en termes de poids. C'est plus cher que l'or. Yuneer. Tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? D'où vient tout cet argent pour Julie? L'endroit où tu es tombé la dernière fois, c'est chez lui. Tu parles de ce dragon, comment il s'appelle déjà? Oh là là, une si grande villa, c'est chez eux. Tante, je n'ai qu'une seule des maisons au maximum. Mon Dieu. Même si j'ai une maison là-dedans, ce serait déjà incroyable. Vous voulez rendre mon père heureux? Vous en faites un peu trop. Encore une villa? Encore une maison. Et le pavillon de Shen Nongai. Vous savez à qui appartient le Shen Nongai? C'est un endroit où vivent les gens? Oui, ils disent même y avoir déjà vécu. Habituellement, il y a du passage là-bas. Il faut toujours vérifier et demander plusieurs fois. Ce serait difficile de mentir. Je pense que je n'ai pas vu le monde. Une interruption pour une information de notre station. Lors d'une récente vente aux enchères internationales, un pendentif en jade sculpté en jade de mouton a été vendu à un prix élevé de 50 millions. Encore une affaire résolue. Lingien, tu es vraiment très différente de ce qu'on voit à la télévision. Si je n'avais pas regardé de près, tu m'aurais encore trompé. Oh, laisse-moi voir, ça ressemble vraiment. Mais en y regardant de plus près, ça manque clairement d'un coin. Oh là là, Lingien, ne blâme pas ma tante de ne pas te soutenir. Tu as même trompé ton grand-père. Lingien, tu me déçois vraiment. Ce pendentif en jade a 2 morceaux, c'est l'autre morceau. Il coûte le double de celui à la télévision. Tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas tromper grand-père. Si c'est vrai, sors la facture. Je te croirai. C'est vrai, on est assez grand maintenant. Pour mentir, ton père. Il n'est pas trop tôt, nous, les aînés, devons te discipliner. Si c'est vrai, sors la facture. C'est ce que j'ai gagné en pariant avec le patron du château. Il n'y a pas de facture. Vous avez tous entendu ça? Ce Lingien raconte n'importe quoi. C'est quoi ce château? Tu ne peux même pas entrer. Je parie que... C'est absolument faux. Si c'était vrai, pendentif en jade de la foire mondiale serait en fait une paire. C'était un pari entre un collègue et le patron. À l'époque, c'était un camarade de classe. Gagné, le jade est à nous. Nous avons toujours agi avec intégrité. Donc, même si le patron sait que c'est inestimable, il est toujours prêt à jouer et à perdre. Cousin, appelle-moi grand frère. Cousin, appelle-moi grand frère. Eh bien, comment cela pourrait-il être vrai? Que ce soit vrai ou non, ce n'est pas à toi de décider. Grand-père, joyeux anniversaire. Que vous viviez longtemps. Bien. Ah, bien. Pourquoi ai-je toujours ce pressentiment? Qu'il va se passer quelque chose de grand? Ils ont interrogé le château ancien sur les mouvements et l'identité de Lingien. J'ai toujours un mauvais pressentiment à propos de Lingien. Je pense que nous devrions d'abord retourner préparer le banquet national. Pourquoi se presser? Le repas n'est pas encore prêt. Je ne me sens vraiment pas bien. Je ne rigole pas. Oh là là, j'ai oublié de le dire à tout le monde. Ceux qui sont venus aujourd'hui, ce sont tous des gens influents. J'ai entendu dire que grand-père fête ses 70 ans aujourd'hui. Ils sont là pour lui souhaiter un bon anniversaire. Tout le monde, arrangez vos vêtements. Ne soyez pas comme certaines personnes qui font honte à notre famille. C'est le banquet d'anniversaire de l'ancien maître Lin, n'est-ce pas? Oui, vous êtes. Je suis Lan Hongay, le président du groupe international.
Je viens présenter mes vœux à l'ancien maître Lin. Oh non, c'est le frère du dieu de la guerre, Long Fei. Je suis Long Ronguet, le président du groupe international. Je viens présenter mes vœux à l'ancien maître Lin. Ah! Allez, entrez, entrez, je vous en prie. C'est un petit geste de ma part. Lala, vous êtes trop aimable. À l'avenir. Les affaires, c'est notre oncle Lin qui s'en occupera pour vous. Va-t'en. C'est une entreprise du Fortune 500. Président Long. Lin Yun, dépêche-toi de te lever pour laisser la place au directeur Long. Audacieux. Osez être impoli envers Monsieur Lin. Le médecin est là. Veuillez recevoir la révérence de Xiao Long. Pas besoin de vous en faire. Frère Long, tu es si occupé, et tu as encore le temps de venir à la fête. Je ne me souviens pas de t'avoir invité. Eh bien. Oncle Lin, regardez bien, d'accord? Est-ce qu'il s'agit d'un acteur que Ling Yun a fait venir? Ou bien c'est ma femme qui est plus intelligente? J'ai failli me faire avoir par ce petit gars. Ne vous en faites pas, grand frère Long. Déposez le cadeau et rentrez chez vous. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, ce sont des acteurs invités. Soyez polis et partez. Étant donné que vous êtes de la famille de Monsieur Lin, je vous conseille de vous modérer un peu. Quel maître Lingien? Monsieur Lingien, c'est vraiment trop faux. Lingien, je sais que tu es jaloux du succès de ton frère. Mais, tu ne peux pas juste prendre n'importe qui pour faire semblant. Président d'un groupe international. C'est scandaleux. Bien que je sois le patron d'une entreprise du Fortune 500, je ne suis qu'un petit entrepreneur privé comparé à Monsieur Lin. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi. Mais le statut de Monsieur Lin est incomparable. C'est absolument sacré et ne doit pas être profané par vous. Toi, le figurant, tu joues plutôt bien. Et, Monsieur Lin. Lin Jiadong du groupe Lin est ici pour vous saluer. Monsieur Lin, oh là là. Qu'est-ce qui vous amène? C'est vrai, c'est l'anniversaire de mon grand-père. Vous avez même fait le déplacement personnellement. Monsieur Lin, félicitations, mademoiselle. Le groupe Lin Jiadong vient rendre visite. Pas de cérémonie. Oncle Li, as-tu bien regardé cette fois-ci? Est-ce que c'est le directeur Lin? Le vieux Liu, même à son âge, c'est toujours Lin Feng qui gère tout. Il y a encore des doutes? Bien, 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 ah. Oncle Li ne laisse même pas le directeur Lin s'asseoir. Reçu, grand-père. Grand-père. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai demandé à mon cousin de te céder sa place. Si ce n'était pas parce que tu es de la famille de Monsieur Lin. Aujourd'hui c'est l'anniversaire du vieux Lin. J'aurais déjà. Tu sais ce que représente le statut de Monsieur Lin? Un livreur. Qu'est-ce que tu dis? C'est juste un livreur. Je crois que je comprends. Long Ronguet, tu comprends ce qu'ils ont dit. Il me semble que je comprends ce qu'ils venaient de dire. Peu importe ce qu'ils ont dit. Tu penses que ça a une importance? Bien sûr que non. L'identité de Monsieur Lin n'a besoin d'être prouvée à personne. Tu sais simplement que c'est le cas. Si jamais une seule parole de ce qui s'est passé aujourd'hui fuit, tu connais les conséquences. Ne vous inquiétez pas, maître Linglon. Même s'il s'agit de mon propre frère, Long Fei, je ne lui révélerai pas un mot. Vous deux, restez pour un repas léger. Ce n'est pas nécessaire. Je suis venu spécialement rendre visite à Monsieur Lin. Je suis aussi venu pour célébrer son anniversaire. Alors, la tâche est déjà accomplie. Je ne vais pas déranger Monsieur Lin avec sa famille. Je vous prie de m'excuser, mesdames et messieurs. Au revoir. Lin Yun. Monsieur Lin et Monsieur Long ont fait tout ce chemin. Tu pourrais au moins leur faire manger quelque chose avant de partir. C'est vrai, espèce d'idiot. Tu sais quelle est la différence entre toi et Monsieur Lin? Monsieur Lin, voici votre subordonné. Lin Chuo, à partir d'aujourd'hui. Ne commence pas. Si jamais tu t'en prends à Monsieur Lin à l'avenir, je n'aurai pas besoin d'intervenir. Tout le monde s'occupera de toi. On y va. Cousin, tu ne peux pas le laisser me renvoyer, s'il te plaît. Cousin, je t'en supplie. D'accord? Oh non, frère. Je suis vraiment désolée. Tante, c'était à l'origine pour célébrer l'anniversaire de grand-père. Je ne pensais pas que ça rendrait tout le monde si malheureux. Mon enfant, tu n'as rien fait de mal. Je l'ai bien vu. Tu es un bon enfant. Oh, au fait, quand est-ce que toi et mon fils comptez vous marier? Eh bien, ne sois pas si pressé. Espèce de petit, je te le dis, ne fais pas de mal à Julie. D'accord, ne t'inquiète pas pour moi. Nous avons d'autres choses à gérer maintenant. Prends soin de toi à la maison. Oui, d'accord. Vous pouvez vous occuper. Allez-y, au revoir, tante. Et, s'il te fait du mal, dis-le-moi, je m'en occuperai. Ne t'inquiète pas, tante. Bon, monte dans la voiture. Bonjour, est-ce que je parle à Madame Wang Qin, la mère de Ling Yun? C'est moi. Vous êtes?
Ah, je suis une amie de Ling Yun. Il a un dîner ce soir. On m'a demandé de venir vous chercher à la dernière minute. Mon fils vient de partir, il ne m'a pas dit. Il vient de partir? Alors ce n'est pas trop tard pour vous prévenir. Ah, aidez-moi, au secours, au secours. Monsieur Liu, pensez-vous que l'Indien va vraiment accepter ma demande? S'il est médecin, il acceptera certainement. À ce moment-là, tu devras bien coopérer avec moi. Frappe-moi un peu plus. D'accord. Comment se fait-il que tu aies contracté une telle maladie sans raison? Ce n'est pas à cause de toi? Ai-je déjà touché d'autres femmes? Ne parle pas sans preuve. Tu me détestes, ne me suis pas. Va chercher un médecin toi-même. Vous êtes des amis de l'Indien, n'est-ce pas? Oui, nous sommes ses amis, et vous êtes? Je suis un subordonné de l'Indien. Je suis ici pour vous emmener à un banquet. Montez dans la voiture. Oh, d'accord. Bien. Ceux-ci sont tous la famille et les amis de Ling Yun. Ils peuvent tous confirmer la véritable identité de Ling Yun. Ling Yun est mon ami. C'est quelqu'un que tu ne peux pas défier. S'il savait que tu nous as kidnappés, il te ferait sûrement payer cher. Je te le dis. Ling Yun n'a rien à voir avec le saint médecin. Arrête de me faire peur. Tu as sûrement peur. Oh. Peur. Tu sais qui je suis? Peu importe qui tu es, l'Indien ne te laissera pas tranquille. Et j'espère qu'il ne me laissera pas tranquille. 2 jours plus tard. Je vais le faire supplier de me laisser tranquille. Oui, jusqu'au jour du banquet national. Dès que ce groupe se manifestera, Ling Yun sera démasqué. À ce moment-là, le saint médecin n'existera plus. Le souverain aura perdu ses bras droits. Notre plan pourra alors être mis en œuvre. Souviens-toi, il ne faut surtout pas le tuer trop rapidement. Mon fils n'est qu'un livreur. Vous vous êtes trompé de personne. S'il est livreur, alors nous avons trouvé la bonne personne. Ah, vieille tante, nous avons vérifié. Ling Yun en complicité avec Ling Long. Il se fait passer pour un médecin divin, manipulant les esprits, cherchant à fomenter une révolte. Son crime mérite la mort. Avez-vous bien réfléchi? Est-il vraiment votre ami ou votre ennemi? Un ennemi, c'est absolument un ennemi. Oui, 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 un ennemi. Ce petit gars, je vous le dis. Comment a-t-il soudainement pris de l'importance récemment? Il a fait tout un tapage. C'est un imposteur. Oui, oui, c'est absolument un ennemi. Quand il était petit, sa maison était très proche de la mienne. Il a fait toutes les mauvaises choses depuis son enfance. Je sais, je sais, je sais. Je vous en prie, laissez mon fils tranquille. Quel mal a-t-il fait? Je suis là pour prendre sa place, silencieusement. Ne t'inquiète pas. Il s'est fait passer pour un médecin. Tu ne peux pas t'en tirer non plus, bien qu'il soit mon neveu. Nous n'avons vraiment que peu de contacts. J'aime voir l'Indien se faire abandonner par tous. Plus vous faites ça, plus je suis content. Il a même pris ma maison. Demain, je vais absolument le voir. Pas mal. Si tu te comportes bien ce soir, je te donnerai un grand lit. Je ne sais pas si le lit est confortable. L'Indien, tu ne peux pas y aller. Écartez-vous. L'Indien. Ma mère est portée disparue depuis un jour. Je dois aller la sauver. Même si tu peux sortir maintenant, sais-tu où il se trouve? Dis-moi où se trouve ce prince consort. Et où est l'Onfait? C'est sûrement eux qui l'ont capturé. Aller chercher l'Onfait maintenant, c'est comme se jeter dans un piège. Ta famille ne fera que mourir plus vite. Je n'y crois pas. Ils ont attrapé ma mère. Cela signifie que mon identité a été révélée. Vous ne vous souciez même pas de ma vie ou de ma mort. En quoi cela diffère-t-il de leur comportement? Ling Yun, tu dois me croire. Même s'ils ont emmené ta famille. Nous avons toujours une chance de réussir, à condition que tu ne sois pas impulsif. Nous trouverons sûrement une solution. Ne t'occupe pas de moi. Peux-tu te calmer un peu? L'Indien. Maintenant, nous ne savons même pas où ils sont. Agir à la légère pourrait nous faire tomber dans leur piège. De plus, tu as déjà appris le grand arrangement des 9 cieux. Il suffit d'attendre le banquet national. Ils viendront sûrement avec ta famille pour te démasquer. À ce moment-là, leurs preuves seront irréfutables. Avec tes compétences et mes capacités, nous trouverons sûrement un moyen de les sauver. Ce n'est pas si sûr. Indien, ta mère est sauvée. Je salue respectueusement le médecin qui sort. L'Indien, ta mère est sauvée. Je salue respectueusement le médecin qui sort. Ah. C'est donc lui le médecin. Mes blessures sont déjà guéries si vite. C'est vraiment un homme extraordinaire.
Dragon bleu. Tes compétences ont régressé. Ce n'est pas mes compétences qui ont régressé, c'est ce type qui est trop exceptionnel. Il n'y a tout simplement pas de feuilles identiques dans ce monde. Mais tu es une exception. Nous n'avons aucun lien de sang. Mais tu me ressembles tellement. 11 Chuo. J'ai fait cela pour t'aider. À plusieurs reprises en danger. Je peux renoncer à tout. Mais je te demande de sauver mon père. Alors je te pose une question. Si Linglong et ta mère tombent dans la rivière en même temps, qui sauverais-tu en premier? Tu rigoles, non? Quel rapport avec le fait de sauver ma mère? Ça a un rapport, donc je sauverai d'abord ma mère. Il est normal de sauver sa propre mère. Si c'était moi. J'espère aussi qu'il sauverait d'abord sa mère. Dis-moi. Tu me demandes qui sauver en premier. On n'a pas dit qu'après avoir sauvé le premier, on ne pouvait pas en sauver un autre. De plus, Linglong ne se noiera pas. Intéressant. D'accord, je te promets. Mais tu dois m'écouter. Ah. Je vous salue, Maître Linglong. Voyez, Maître Linglong, pas besoin de tant de cérémonies. C'est un cadeau de félicitations que j'ai spécialement préparé pour le cabinet médical. Voici un champignon spirituel exceptionnel de Béchamp. Offert au Saint Médecin. C'est un produit rare que j'ai fait chercher par mes hommes à Béchamp pendant de nombreuses années. Ginseng sauvage, également offert au Saint Médecin. Alors je vais d'abord le recevoir au nom du Saint Médecin. Merci à vous, Saint Médecin. Ensuite, nous y allons. Dieu de la guerre, l'on fait. Le prince consort, Xiao Hui, arrive. Je salue le dieu de la guerre. Je salue le prince consort. Bonjour à tous. Je suis de retour. La dernière fois, à la conférence commerciale, tu as failli tout gâcher. Tu oses revenir. Cela prouve que le médecin a beaucoup de générosité. J'espère que tu feras bien cette fois-ci. J'avais tort, la dernière fois je savais vraiment que j'avais tort. C'est bien de le reconnaître. Ah. Mon erreur a été d'être trop indulgent. Cette fois, je dois agir avec fermeté. Pour faire tomber le masque de ce faux médecin saint. Tu es vraiment irrécupérable. La dernière fois, nous avons tous vu de nos propres yeux. Le médecin a guéri la maladie de la jeune demoiselle Gu. Peut-on encore douter de cela? C'est vrai, c'est faux, nous le saurons bientôt. Bois pourri ne peut être sculpté, le médecin saint arrive. Le médecin saint arrive. Comment le docteur Jia pourrait-il guérir ma maladie? Consultez le médecin. Petit dragon gris, envole-toi. Pourquoi vous trois ne vous inclinez pas? Cette question devrait être posée par moi, non? Je suis le gendre. Même si le docteur Zen venait, il devrait s'incliner devant moi. De toute façon, il est faux. Si c'était vraiment un saint médecin, alors ce serait différent. Mais il est faux. Faux. Comment est-ce possible? La dernière fois, il y a eu un incident. Et cette fois, pourquoi recommence-t-il? Il semble que le dieu de la guerre et le prince héritier veuillent en finir une bonne fois pour toutes avec le saint médecin. Le jeune prince héritier. La dernière fois, tu as déjà admis qu'il était un saint de la médecine. Pourquoi viens-tu encore faire des bêtises cette fois-ci? HMPH. Tout le monde. Ne les écoutez pas, c'est quelques personnes qui racontent n'importe quoi. La dernière fois, c'était eux qui ont utilisé un faux mannequin pour calomnier le saint de la médecine. Cette fois-ci, c'est pareil. Je ne croirai plus jamais en eux, même si je dois mourir. Vous savez comment il s'appelle, ce médecin? Quel est son nom de famille? C'est Lin Feng. Qui ne le sait pas? Mais sa véritable identité est Ling Yun. Ce qu'il dit est ce qu'il pense. Et quelle preuve as-tu, HMPH? Des preuves. Il ne fait que sembler être un médecin. Mais en réalité, ce n'est pas un médecin. Il est juste livreur. Ah. C'est Linglong qui a créé cette couverture pour cacher la vérité que le médecin est mort. Et il a simplement trouvé un double il y a une semaine. Lilong, tu oses dire que ce n'est pas vrai? La dernière fois, je t'ai pardonné en raison de tes mérites dans la pacification. Et encore une fois, en tant qu'ami du médecin, je t'ai laissé passer. Aujourd'hui, tu oses encore provoquer des ennuis. Tu es vraiment audacieux. Tu n'as pas peur d'être puni? Punissez-moi sévèrement. Tu cherches clairement à profiter du vide laissé par le médecin saint. Tu veux trouver un pantin pour le remplacer. Tu veux clairement te substituer à lui, puis provoquer une mutinerie. Si vous voulez punir sévèrement, punissez sévèrement. Vous dites vraiment n'importe quoi. Alors je vais vous rendre muet. Et, restez là.
N'ayez peur de rien. Le dieu de la guerre est là. Vous suffit de dire la vérité. Oui. Je m'appelle Liu Xian. C'est la garde de la frontière et la défense de la ville. Ce jour-là, la grande bataille. Notre armée a remporté une victoire écrasante. Mais sur le chemin du retour, j'ai vu de mes propres yeux une unité avancer, être tendue une embuscade par l'ennemi, gravement blessée et tuée. Comment as-tu vu cela? À l'époque, je participais à la protection. Le médecin est retourné en ville, au sein de l'équipe. Pourquoi Linglon n'était-elle pas avec le médecin? L'ennemi a tendu une embuscade très soudainement. Linglon s'est séparé de notre garde avec le grand maître. Ce n'est pas possible, la garde n'était pas composée de beaucoup de personnes. Comment se fait-il que toi seul l'aies vu? Pour être honnête, en réalité, tout le monde l'a vu. Mais moi seul ai survécu. Les autres ont combattu et ont été tués par l'ennemi. Quoi? Les ennemis tombent. Je partage le même sentiment. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des imposteurs médecins. Je suis encore plus peiné. L'on fait pense que nous l'avons surestimé, n'est-ce pas? Suffit d'une preuve pour le rendre muet. Pourquoi ne pas arrêter immédiatement le faux médecin? Je dois dire. Votre histoire est fascinante. Au point de me faire complètement plonger dedans, oubliant que je suis le héros. Mais l'histoire peut être inventée. Les faits, eux, ne peuvent pas l'être. Les témoins sont là. Tu oses encore nier. J'ai des centaines de remèdes contre le poison. Des pommades pour les blessures par arme blanche, des onguents pour les blessures graves, renommées dans le monde entier. Mais une seule pilule. Et elle peut faire revenir à la vie la fille du président Gu. Penses-tu qu'ils vont croire que le saint médecin est mort d'une seule flèche? C'est vrai, le saint médecin maîtrise à la fois la médecine et le combat. Ses compétences médicales sont exceptionnelles. Une seule flèche ne pourrait pas le tuer si facilement. Oui, même le saint médecin est tombé au combat. Et toi, un simple garde, tu es encore en vie. Es-tu meilleur que le saint médecin? Hein? Vous avez entendu? Vos témoins. Ils ne croient pas. Désolé. As-tu de nouvelles preuves? C'est toi qui m'y as forcé. Tu es le gendre impérial. Qui oserait te forcer? Comme on dit. Un mensonge nécessite 100 mensonges pour le couvrir. Au final, c'est toi-même qui t'es poussé sur ce chemin. On dirait que tu ne pleures pas tant que tu ne vois pas le cercueil. Il y a encore un grand cadeau. Je ne sais pas si tu en es satisfait. Voici un gros cadeau. Je ne sais pas si tu en es satisfait. La personne plus âgée dans la vidéo que vous avez vue s'appelle Lin Tian, Ling est ton grand-père, n'est-ce pas? Et cette vieille femme en gris s'appelle Wang Qing. C'est ta mère, n'est-ce pas? Et cette femme s'appelle Tao Qianqian. C'est ton ex-petite amie. Voilà. Lin Yun. Votre famille. Tout le monde ici peut le voir. Les preuves sont irréfutables. Face à votre famille. Osez dire que vous êtes un saint de la médecine. Ce n'est pas Ling Yun. C'est étrange, pourquoi devrais-je connaître la famille de Ling Yun? À ce stade, tu fais toujours le difficile. Mesdames et messieurs, tout ce que vous voyez dans la vidéo sont des témoins. Ce faux médecin. Ah! Il est pire qu'une bête. Le vieux guerrier, Xiaozan, est arrivé. Salutations, vieux guerrier. Vieux guerrier, comment se fait-il qu'il soit là? Le vieux guerrier, Xiaozan, est arrivé. Salut, vieux guerrier. De rien. Je ne suis plus un guerrier. Pas besoin de saluer, pas besoin de saluer. Maître, vous êtes aussi venu. La sortie de Y Sheng est un grand événement. Comment pourrais-je ne pas venir? Père, vous arrivez à point nommé. Avec vous, ce vétéran, pour nous soutenir, qui oserait se montrer insolent? Cela signifie donc qu'il y a eu des insolences auparavant. Ce n'est pas juste de l'insolence, c'est tout simplement une grande rébellion. Il y a quelqu'un ici qui se fait passer pour le saint médecin. Tromper tout le monde. Une affaire aussi importante. Je vais devoir bien regarder cette pièce. Maître, vous vous asseyez sur l'ingien. Ne pensez pas qu'avec 2 coups de la mystérieuse Tianxian, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai le dieu de la guerre, l'on fait, et l'ancien dieu de la guerre. Je vous conseille de ne pas faire le malin. Si vous acceptez de vous excuser, nous traiterons cela avec impartialité. C'est risible. Je suis le saint médecin en personne. Même si tu fais venir le souverain, cela ne changera pas ce fait. Ne sois pas trop fier. La dernière fois, nous avons été négligents. Tu as réussi à t'en sortir. Cette fois, nous n'avons pas de certitude. Comment pourrions-nous agir si facilement? En fait, je suis médecin. Plus vous vous préparez, plus vous avez l'air stupide. Le véritable idiot, c'est toi. Laisse-moi te dire un fait. J'ai combattu aux côtés de médecins pendant de nombreuses années. Lors de notre dernière bataille, il a pris une lance pour me protéger sur le champ de bataille.
Juste au niveau du bras droit. Il y aura une cicatrice sur le bras droit. Devant tout le monde. Oseriez-vous nous faire un test? Ça. Devant tout le monde. Oseriez-vous nous faire un test? Audacieux. Quel honneur pour le saint médecin. Vous ne pouvez pas dire de faire un test à votre guise. C'est justement parce que le saint médecin est si prestigieux que cela est d'une grande importance. Vous ne permettez pas le test. Personne ne sera d'accord. Vérification, pas de problème. Mais que faire s'il y a vraiment une cicatrice sur mon bras droit? Ne perds pas de temps. Tu es un imposteur. Comment cela pourrait-il être possible d'avoir une cicatrice du saint médecin? S'il y en a une, tu devras rendre des comptes au saint médecin. Si n'importe qui peut vérifier le saint médecin à sa guise. Où est la loi du pays et l'autorité céleste? Petite linglon. Je me fiche de tes intentions. Mais pour l'amitié que nous avons depuis tant d'années, je te conseille de te ressaisir rapidement. Ne sois pas obstiné et ne persiste pas dans ton erreur. Il n'est pas nécessaire d'en dire autant. Tant que nous dévoilons ce faux médecin saint. Linglon est la maîtresse derrière tout ça. Enfin, vous, tout le pavillon Chaînon, ne pouvez pas y échapper. Je vous le demande, une dernière fois. Alors, on vérifie ou pas? Si tu es vraiment médecin, montre-nous. Bien, puisque vous insistez tous pour vérifier. Nous pouvons convenir de cela. Si j'ai vraiment une cicatrice sur le bras droit, tous ceux présents ici devront subir la lourde punition du saint médecin. Bien, si tu es vraiment médecin, je donnerai certainement à tout le monde une explication satisfaisante. Alors vous, regarde bien. Alors, tu as bien vu. Impossible, c'est absolument impossible. Comment est-ce possible? Tu n'es pas Ling Yun, n'est-ce pas? Explique-moi. Seul toi et le médecin savaient cette affaire. Comment peut-il avoir une cicatrice? À l'époque, seul moi et le médecin étions présents. Il ne peut y avoir eu personne d'autre au courant, même en sachant qu'il est impossible en si peu de temps de créer une cicatrice aussi réaliste. Non, explique-moi. Pourquoi il a une cicatrice? Parce que je suis le vrai médecin, bien sûr. Vous voulez tellement voir Ling Yun. Ling Yun, tu vas encore te cacher longtemps? Vous cherchez moi, n'est-ce pas? Tu es Ling Yun. Alors, c'est Ling Feng. Il est médecin. Impossible. C'est absolument impossible. Que se passe-t-il? Quand les membres de la famille à l'intérieur vont-ils sortir? Petit prince, tu viens de nous montrer un iPad. Nous l'avons regardé, mais aucun d'eux n'était en accord. Ah. C'était tout à l'heure. Quoi, maman? Quel ex-petit ami? C'est quoi ça? Ils sont où? Hein? Regarde ça. Il n'y a que ces vieux messieurs ici. Ah. Tu ne t'y attendais pas, hein? Ma famille m'a déjà demandé de les sauver. L'ont fait, ce que tu n'as probablement pas prévu, c'est que la balle que tu as tirée à l'époque n'a pas réussi à me tuer. L'ont fait, ce que tu n'as sûrement pas prévu, c'est pourquoi cette balle n'a pas réussi à me tuer à l'époque. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends pas. Il y a une chose que tu n'as pas dite de travers. La blessure à mon bras droit, seul toi et moi la connaissons. Car c'est toi qui m'as blessé à l'époque. Mesdames, messieurs, n'est-ce pas fascinant? Que s'est-il vraiment passé? Docteur, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il y a 3 ans, j'ai reçu l'ordre de réprimer les ennemis avec le dieu de la guerre, l'ont fait. Bien que nous ayons remporté une grande victoire, nous avons été attaqués sur le chemin du retour. On disait à l'époque que vous étiez gravement blessé. C'était vrai. C'est vrai. J'étais en retraite à cause de mes blessures. Les traîtres ont donc cru que j'étais mort au combat. Ensuite, c'était l'idée de Linglon. Comme je ne trouvais nulle part la trace du saint médecin, j'ai simplement dit que le médecin était en retraite. Il se consacrait à perfectionner son art médical. Jusqu'à ce que le jour de sa sortie approche, le médecin n'était toujours pas apparu. Alors je n'ai pu que faire appel à l'Indien pour faire semblant. C'était le médecin que vous aviez vu la dernière fois. Ce n'était pas vraiment le médecin actuel. S'il n'est pas médecin, comment a-t-il pu guérir ma fille? Je ne lui ai même pas fait de traitement. C'était le remède laissé par le médecin précédent. Tu ne t'en es pas rendu compte? Je n'ai même pas dit de quoi elle souffrait. Il s'avère que c'est la vérité. L'ont fait, tu sais déjà tout sur moi. Il est temps de parler de la façon dont tu m'as assassiné il y a 3 ans. Docteur, ne dites pas n'importe quoi. Je peux remplacer tout le reste. Docteur, à vous de décider. Mais dire que mon disciple t'a assassiné,
C'est absolument impossible. Bien sûr que c'est impossible. Comment d'autres compétences pourraient-elles me blesser? Mais si vous deux, maître et disciple, unissez vos forces, c'est très probable. Passe. Même moi, le vieux dieu de la guerre, j'en doute. Est-ce que c'est trop audacieux? Je ne veux pas en dire plus. Ce fusil Dragon-Dent est à toi, n'est-ce pas? C'est avec cette arme que vous m'avez blessé tous les deux. Linglong, écoute les ordres, au nom du souverain de Xuan. Après vérification, le dieu de la guerre Longfei et le dieu de la guerre céleste Xiaozan ont une rancune. Son fils, Xiao Hui, complote pour piéger le sein des médecins, afin d'atteindre des objectifs nuisibles à l'État. À partir de ce jour, les 3 personnes seront arrêtées et jugées selon la loi, pour rétablir l'ordre national. Tu ne restes vraiment pas? Je pense que je suis mieux adapté à la vie d'une personne ordinaire. Un médecin ne prend pas facilement d'apprenti. Tu ne veux plus? Tu ne peux plus penser à ça? À moins que... Tu dis ça, mais tu n'es pas d'accord. Dis que tu m'épouses. C'est une blague. Je suis d'accord. Tu y avais déjà pensé, n'est-ce pas? Tu y avais aussi déjà pensé, non? Alors, tu devrais continuer à m'écouter à l'avenir. Pour avoir des enfants, tu m'écoutes. Non. Si tu dis non, alors c'est non.